Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, votre émission de voyance, de contact avec d'autres univers et plein d'autres choses. Voilà, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un direct de 2 heures ce soir. Et donc, vous pouvez nous appeler directement, vous pouvez rentrer en contact avec moi directement sur ce plateau. Vous nous appelez directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1 et vous avez accès au plateau avec moi et je serai ravi de répondre à vos questions. Vous tapez le 2 et puis vous avez accès à tous nos voyants qui sont à la droite de votre écran en bas. S'ils sont en vert, c'est qu'ils sont disponibles avec leur code PIN. S'ils sont en orangé, c'est qu'ils sont déjà en ligne. Voilà. Si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels de la spiritualité, de la voyance, de l'astrologie, ben vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous, mais vous savez bien que le hasard n'existe pas dans ces cas-là. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Dans ce cas, vous envoyez un petit SMS au numéro 700, vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, voilà, vous tapez 700 et ça vous coûte un franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort pour passer directement à l'antenne avec moi et je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà, donc vous pouvez aussi aller sur notre site boutique ésotérique, ouvert bien sûr sur Internet 24 heures sur 24. Vous pouvez commander plein de produits ésotériques dans notre www sur l'adresse Internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. .tv, ça c'est pour nous voir en direct. Donc c'est .shop, .shop comme la boutique. Hein, voilà, shop c'est une voilà. Et je vous ai parlé la dernière fois, il y a quelques jours, il y a plein de nouveaux trois nouveaux jeux. On les appelle les arcanes. Voilà, donc voilà, l'archange Métatron, par exemple. Je voulais vous parler d'archange Métatron. Voilà, je suis en train de réfléchir à toutes les autres cartes. Il y a la carte des anges, qui sont des oracles. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des cartes oracles, voilà. Les cartes oracles, voilà, vous les voyez. Et Métatron, j'ai une charmante téléspectatrice qui m'a appelé à l'arrière, donc sur la plateforme. Et il m'a parlé beaucoup de Métatron. Elle m'a dit, je le prie. Et elle a raison, parce que c'est un grand archange. C'est un archange très, très puissant. Et celui qui occupe le trône à côté, celui de Dieu, on l'appelle Métatron. Alors, la deuxième partie de son nom correspond peut-être à un trône, hein. L'ange de la présence divine. On dit de lui que c'est le plus jeune, car elle était créée en dernier de tous. Chaque nom d'archange se termine par « elle », qui signifie Dieu dans le langage universel. Métatron, et il y en a un autre qui s'appelle Sandalphon, déroge à la règle, car ce sont les deux seuls archanges qui ont connu une vie terrestre par le passé. C'était un grand sage sur Terre, on pense que c'est Enoch, et ils étaient tellement sages, tellement évolués qu'ils se sont transformés en anges une fois passés de l'autre côté. Et effectivement, donc les interprétations sur Métatron sont plurielles, mais du fait même de sa nature humaine, il est plus à même d'en comprendre certains problèmes. Métatron possède une énergie forte et focale, ayant conservé un degré de pureté proche de Dieu. Il fait aussi l'esprit d'Enoch et se trouve haut dans la sphère des anges, voilà, la sphère des royaumes célestes. Voilà, vous pouvez le prier. Alors, vous pouvez aussi lui demander une sagesse. C'est ce que je fais parfois, ça c'est le mien. Donc voilà, j'ai apporté mon propre jeu. Et je me suis dit, alors il est très philosophique, donc il faut réfléchir à ce qui sort. Et je me suis dit, je sortirai une carte pour vous. Ah, voilà. La parole concerne votre capacité à oser, à prendre des risques, à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est joli. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est un exemple, la porte et la clé. Vous voyez, il nous parle d'une porte et d'une clé. Alors il donne une sorte de sagesse qui va vous permettre d'avancer dans la vie.
c'est rarement divinatoire, hein. Il vous donne vraiment un état d'esprit qui va vous faire avancer. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance. Voilà, donc ça, ce sont des exemples au lâcher-prise et un renouveau dans votre vie. Par exemple, ça, il nous dit voilà, d'ouvrir les portes. C'est un très, très beau message. Vous voyez, il y a une porte ici et une clé, voilà. Donc, et oser ouvrir les portes parfois. Ça peut parler à quelqu'un parmi vous. Donc voilà, si vous voulez le commander, c'est sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà. Donc, voilà, c'est un exemple de nos produits ésotériques qui sont préparés avec beaucoup d'amour par notre équipe, hein, et que vous pouvez vraiment, qui peuvent vous apporter beaucoup sur le plan spirituel. Voilà pour l'archange Métatron. Voilà, il a aussi une particularité avant de passer à autre chose. Quand invoquez l'archange Michael, vous pouvez faire appel à Métatron si vous êtes confronté à une situation nouvelle. Et comme par hasard, on a sorti la carte de la porte qui s'ouvre, un changement important dans votre vie. Si vous connaissez un bouleversement, que vous vous sentez abandonné, entre guillemets, aussi, si votre enfant connaît des difficultés, vous pouvez aussi faire appel à lui car il protège les vivants et s'occupe des séraphins, les enfants qui sont partis très tôt. Alors, c'est la tourmaline, si vous connaissez un peu les pierres qui rayonnent, hein, vous savez. La tourmaline, ça s'appelle la tourmaline melon d'eau. Et la pierre de Métatron associée à cet archange. Hein. Voilà. Il invoque la protection de Métatron. On invoque la protection de Métatron lorsqu'on doit aborder une situation nouvelle ou un changement important dans la vie. Voilà. Je répète, c'est la tourmaline melon d'eau. Voilà. Donc, il y en a qui la connaissent. Je pense que vous tapez ça sur Internet, vous allez la trouver très, très vite. Puis, il y en a qui connaissent très, très bien les pierres, ce qu'on appelle les semi-précieuses. Voilà. La dernière fois, voilà la tourmaline noire, celle-là. Oui, c'est juste. Bravo. Donc, effectivement, alors merci à l'équipe, hein, ils me suivent très très bien. Donc voilà, la dernière fois, je vous ai parlé d'un sujet très important par rapport à ce qui se passe actuellement. Et je vous ai parlé d'une coïncidence astrale étonnante qui est la conjonction actuelle de Neptune, Jupiter-Neptune en Poisson à 20-22 degrés du Poisson et qui arrive une fois tous les 165 ans. Et c'est une conjonction de paix. Vous allez me dire, mais attendez, nous ne sommes pas dans la période de paix là. Et effectivement, quand on cherche, notre travail d'astrologue, c'est d'aller chercher l'événement quand la dernière fois, quand c'est arrivé, de chercher cet événement, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que c'est arrivé. Donc, c'est une conjonction qui arrive dans le même signe du Poisson une fois tous les 165 ans. Donc, elle est arrivée la dernière fois en 1856. Exactement, le 30 mars 1856, la Russie qui avait fait la guerre de Crimée, vous pouvez chercher la guerre de Crimée sur Internet, qui avait attaqué la guerre de Crimée, et les grandes puissances, en 1853, 3 ans avant, et les grandes puissances de l'époque, c'était l'empire français de Napoléon III, c'était le deuxième empire, l'empire britannique qui était gouverné par la reine Victoria, et l'empire ottoman, se sont attaqués à la Russie à l'époque et ont obligé, alors il y a eu vraiment beaucoup de morts, il y a eu 500 000 morts au plus, et effectivement la Russie a signé un accord de paix le 30 mars, comme par hasard, à la même époque que le 30 mars 1856. Et voilà, donc on espère que cette conjonction qui arrive très très bientôt donne le même effet. Voilà, mais j'ai cité un nombre assez élevé de victimes au XIXe siècle. Ça a été un traumatisme au milieu du XXe siècle, au XIXe siècle, pour beaucoup de pays, parce que les guerres à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, je passe très vite parce que nous sommes très étonnés en astrologie d'avoir ce Neptune qui est en principe une planète de concordance, de spiritualité, d'énergie christique. Et qui, là, on a malheureusement ce qui se passe actuellement que vous voyez. Effectivement, il y en a qui vont me dire, mais attendez, Neptune aussi, c'est la planète de la solidarité quand elle est positive, et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec le peuple ukrainien. Et il y a une solidarité planétaire pour le peuple ukrainien, mais aussi ça peut donner beaucoup de confusion,
Parce que quand Neptune donne aussi une connexion, j'allais dire, dans l'au-delà, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Donc il y en a actuellement qui sont en pleine confusion parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et moi, je peux vous assurer qu'on va plutôt passer à une autre, on va passer à un autre paradigme, à une autre vision, à une autre compréhension de ce qui se passe. Donc, on va passer du jeu qui n'est plus de mise, et nous allons passer à ce qu'on appelle l'ère du Verseau, qui est une ère de fraternité. On y rentre avec beaucoup, beaucoup de douleur actuellement. Mais on va y rentrer quand même, de toute façon. Ce n'est pas visible aujourd'hui, c'est vrai, mais on va y aller, la question ne se pose même pas. Voilà. C'est-à-dire que l'ère du Verseau arrive au bout de les 2000 ans d'ère du Poisson, qui se termine actuellement, l'ère du Poisson qui a commencé par la naissance de Jésus ou du Christ. Et je vous rappelle que le Christ était du signe, alors d'après les médiums, il était du signe du Poisson. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens qui dessinaient les poissons dans les grottes, voilà. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil. Par rapport à la Russie, je vous rappelle qu'il y a eu un très grand gouvernant de ce pays qui s'appelle M. Gorbatchev, Leonid Gorbatchev, qui est toujours, il est vivant, hein, qui est du signe du Poisson et qui a démantelé l'Empire soviétique sans tirer une seule balle. Ben, on voit la différence aujourd'hui par rapport à quelqu'un d'autre qui gouverne actuellement la Russie. Donc voilà. Donc l'astrologie, elle nous donne aussi des explications qui sont en dehors de notre temps d'aujourd'hui. Et peut-être elle donne une sagesse aussi millénaire, puisque c'est une science qui a plus de 4000 ans, rien qu'en Occident. Donc voilà. Donc c'était simplement pour vous dire, par rapport, si vous faites un peu d'astrologie, je passerai sur la conjonction Vénus-Mars actuelle qui coince Vénus. Vénus, elle veut la paix, elle veut la beauté. Puis Mars qui est en train de la talonner, en train de l'empêcher d'agir. Mais bientôt, cette conjonction va se terminer et j'espère qu'on va avoir vraiment l'effet positif de ce passage neptunien. Voilà. Donc, on va passer au sujet principal de ce soir, si vous permettez. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé des 4 accords toltèques et je vous ai parlé de ce peuple, de ce grand peuple qui était les Toltèques, qui ont vécu entre l'an 1000 et l'an 1300. Et voilà, en 1952, je vais vous raconter l'histoire, c'est un chirurgien, j'allais dire neurochirurgien, qui a remis cette technique spirituelle, j'allais dire, à l'ordre du jour. C'est-à-dire, nous, dans notre civilisation, on a trouvé la psychanalyse, beaucoup de techniques psychologiques, mais les autres peuples aussi, ils avaient des méthodes qui étaient aussi efficaces que les nôtres, hein. Donc il y avait un monsieur, je sais pas s'il est encore vivant, mais il s'appelle Miguel Ruiz, né en 1952 dans une famille de guérisseurs au Mexique. Miguel Ruiz devient neurochirurgien avant qu'une NDE. Une NDE, c'est une expérience au bord de la mort et qui, alors c'est en anglais c'est Near Death Experience, expérience de mort imminente. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Il paraît qu'il y a 8 millions d'Américains qui ont vécu, parce que là-bas on a des statistiques. J'ai connu quelqu'un qui a connu cette expérience et il a été blessé et il a vu son esprit se détacher de son corps. Et à l'hôpital, donc son corps se déplaçait au-dessus de son corps, mais il s'est déplacé en dessous du brancard et il a vu les chiffres qui étaient inscrits sous son... voilà, et a entendu les médecins. Il a donné les chiffres qui étaient écrits quand il s'est réveillé, ce qui a étonné tout le monde. Alors, donc, dans les années 70, donc, il a eu cette expérience de mort imminente dans les années 70, ce qui a transformé sa vie. Il a été en contact avec vraiment d'autres énergies. Il décide alors de retrouver le savoir de ses ancêtres toltèques, devient chaman, et se donne... J'utilise beaucoup... Moi-même, j'utilise le mot chaman ici en français, à la place de sorcier, parce que le mot sorcier est un mot galvaudé en français. J'aime bien le mot chaman. Donc, après des années d'enseignement et d'écriture, il est victime, encore une fois, d'une attaque cardiaque en 2002 et passe le relais à son fils José Luis Ruiz,
Et c'est lui qui a... Donc, Monsieur Miguel Ruiz, son livre le plus connu, c'est Les 4 accords Toltec. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Donc, alors voilà comment ça marche. Miguel Ruiz propose de passer avec soi 4 accords visant à briser nos croyances limitatives. Celles que nous développons depuis l'enfance qui distordent la réalité et nous maintiennent dans la souffrance. Alors, je vous les donne très très vite, et après je vais développer. La première, c'est que votre parole soit impeccable. Et je vous expliquerai. N'en faites jamais une affaire personnelle quand il vous arrive quelque chose. Ne faites pas une affaire personnelle. La troisième, ne faites aucune supposition quand vous ne comprenez pas quelque chose. Et la quatrième, faites toujours de votre mieux. Ce sont des belles leçons de vie. Voilà. Alors, à force de conditionnement culturel et éducatif, sur ce qui est juste ou faux, bon ou mauvais, beau ou laid, par exemple, et de projection personnelle, par exemple, je dois être gentil, je dois réussir. Nous avons intégré une image fausse de nous-mêmes et du monde. Alors, ces idées ne sont pas nouvelles. Elles reprennent les principes de la thérapie cognitive, donc c'est les accords Toltec, qui démontrent à quel point le manque de distance et de généralisation abusive sont des pièges. Voilà. Alors, pourquoi alors cet engouement sur ces 4 accords avec le mot simple qu'il n'est pas nécessaire d'être initié pour les mettre en pratique? Je vous dirai ça après. Bonsoir, il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, je vois... Alors, ça y est, je vois. Voilà. Alors, c'est Mario. 5, voyez 5, qui 5, c'est, oui. 5, 5, 55. Ça ressemble... voilà. Bon, à quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Ça ressemble... voilà. Ça ressemble au taureau, on va dire. Voilà, tout à fait, oui. Exactement. Vous allez bien, Jean? Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Et vous-même? Oui, ça va. Il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie, quoi. Exactement. Oui. Alors, actuellement, nous avons la planète Uranus qui passe dans le taureau, et qui passe et qui va bientôt vous toucher, d'accord? Donc, oui. Voilà, vous connaissez un peu? Non, je suis très passionné quand vous parlez de ces choses. Je ne comprends pas grand-chose, mais je comprends ce que vous dites. Vous ferez une petite recherche, alors. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, pour moi, c'est pour un ami. Vous avez, je pense, j'ai donné avant. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir son évolution, s'il va s'en sortir, s'il y a une amélioration dans sa vie, s'il va s'en sortir, parce que vraiment, lui, d'accord. Il a passé la galère, voilà, oui. Donc, c'est votre fils, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est un ami. Un ami, pardon, j'ai pas bien entendu, excusez-moi. Oui, c'est un ami, et puis je lui ai dit, puis lui, il n'ose pas trop. J'ai dit, je le fais pour toi. D'accord, c'est parfait. On peut dire le prénom ou on dit un autre prénom? Qu'est-ce qui vous arrange? On met Alexandre, on a dit c'est bon, Alexandre. Alors, effectivement, le 26 décembre, c'est le début du Capricorne. Et le Capricorne a été beaucoup touché en 2020 par la conjonction qui a fait Covid. Donc, on va regarder ça, d'accord? Donc, on regarde en général. J'ai pas compris, excusez-moi. Est-ce qu'on regarde en général ou en particulier? Je ne sais pas dire s'il va s'en sortir en général. D'accord, en général. S'il va s'en sortir de tout ce qu'il a vécu, voilà. D'accord. 8 et 6, 6 et 2, ça fait 8. Il est en année 8. Allez, on regarde ça, Oui. 4. Allez, on se concentre sur Alexandre. Oui. Alors, actuellement, il est entre deux. Vous voyez, ici, alors, je vais montrer les cartes. Vous savez, ici, sa sœur, l'ermite, c'est quelqu'un qui est un peu renfermé sur lui-même, mais pas dans le mauvais sens. Je pense que depuis le début de l'année, il a retrouvé un semblant d'équilibre. C'est vrai que les 2 dernières années n'ont pas été faciles. Pour le moment, il se sent beaucoup seul, vous voyez, où il aime bien avoir ses moments. Oui. Voilà, c'est ça. Ça sort oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui est seul actuellement, vous voyez. Alors, ça sort plusieurs choses à la fois aussi. Ici, ça sort aussi l'administratif qui va l'aider ou qui va avoir un rôle après, d'accord? Ici aussi,
ça sort bientôt, c'est-à-dire, on va dire autour de début de l'été, il va y avoir une ouverture, voyez, grâce à une femme. On va voir qui c'est. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Pour le moment, il est en attente. Ce sont des cartes, je veux dire, qui sont assez calmes en général, hein, d'accord? On dirait qu'il est entre deux aujourd'hui, hein, d'accord? Vous voyez? On va, Oui. on va, on va voir plus loin? Oui, oui, volontiers. Moi, je connais bien toute ton histoire et D'accord. c'est pour ça que, oui, 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 oui. Il est un peu isolé actuellement, hein, d'accord? Oui, oui. Il est un peu tout seul, ouais. Bon, il y a une ouverture qui se fait là, bientôt, d'accord? Et on dirait que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va bouger dans sa vie, hein, d'accord? Mhm. Donc, il y a une ancienne histoire, elle est nettoyée, cette ancienne histoire, ou pas, vous le savez? Alors, ça dépend de quelle ancienne histoire. D'accord, C'est ça. Je sais d'accord. pas, Donc, Jean, je sais pas. on va pas Parce qu'il rentrer. m'a raconté beaucoup de choses, mais il y D'accord, a une histoire avec une femme top et tout, mais elle n'est pas là. elle n'est pas Donc, là, oui, exactement. Parce que là, c'est plutôt quelqu'un de nouveau, un tout petit peu plus jeune que lui. C'est une rencontre qui commence par une sorte d'amitié affectueuse et qui va beaucoup, beaucoup l'aider, d'accord? ok. Mais Mhm. on dirait que les femmes ont beaucoup d'importance dans sa vie. Le féminin est important pour lui. Il a une fille ou je Mhm. me trompe, non? Il n'a pas une... Oui, Il a une fille, hein? oui. Et la fille, elle est sortie ici. Elle est proche de lui? Oui, 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 oui. Parce qu'elle est là, hein? Elle est là, sa fille, hein? Et puis regardez, même pour s'en sortir, il y a une autre femme qui arrive ici. Voilà, donc, et même c'est une femme qui va le faire avancer même géographiquement, vous voyez. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer dans sa vie suite à cette rencontre, vous voyez. Alors, Oui. de là à dire qu'il va vivre avec, je n'irai pas jusque-là. Mais ça donne une belle énergie. Il y a beaucoup de féminins autour de lui qui arrivent ou qui est déjà là, vous voyez. Oui, Et ça, c'est bien parce que le Capricorne, c'est un signe de terre quand même. Il a besoin de douceur en tant qu'homme, vous voyez. oui. Maintenant, la seule chose qui me sort, là j'ai bien compris, la seule chose c'est l'administratif, Mario. Oui, tout à fait. Oui, L'administratif est vraiment bloqué ici, hein, d'accord? oui, 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 oui. Non, D'accord? c'est hallucinant, hein, hallucinant ce que j'ai vu et ce qu'il a passé. C'est hallucinant. Oui, Hallucinant. oui, Oui. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut se relever oui, et on lui tape dessus pour pas qu'il se relève. c'est ça, oui. Donc, c'est pour ça que c'est hallucinant. Il a dû Oui, vendre, et puis il se oui, retrouve sans rien pour finir. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben écoute, je peux demander, oui, peut-être ça va aider. Il a dit, bon, écoute, oui. oui, si tu veux. Voilà. Alors je voulais savoir son évolution, s'il allait s'en sortir, simplement. Il va s'en sortir Voilà. grâce à toutes ces femmes qui me sont sorties là, d'accord? D'accord. Ok. Grâce à sa D'accord. fille, grâce à une autre femme qui arrive, même j'ai une autre même ici qui doit être une amie. Oui. Voilà, il y a plein de femmes, enfin plein de femmes. Il y a beaucoup de femmes autour de lui, 2 ou 3 femmes qui sont clés, sont des femmes clés dans sa vie Oui. et Oui. qui vont l'aider Ok. à, pardon? Ok. Non, non. Ok. Oui, oui, oui. J'entends bien. Et qui vont Excusez-moi. l'aider Oui. vraiment à avancer, mais c'est très court, hein. C'est dans les Donc il six. va s'en sortir. Genre, il va s'en sortir, c'est ça. Oui, oui, il va s'en sortir, absolument. Et D'accord. bizarrement, le côté administratif ou même un peu de justice aussi, on dirait que ça, Mhm. ça se règle d'un seul coup dans quelques temps, dans très peu de temps, genre Ah, septembre, octobre, fin de l'été, vous voyez. j'en Euh, suis heureux pour lui, vraiment. oui, Oui. oui, mais d'un seul coup, hein, c'est-à-dire du jour au lendemain, ça se règle et puis on passe à autre chose, vous voyez. Parce que Ok. parfois, Ok. ça se fait sur plusieurs étapes, vous voyez. Là, c'est en une seule Oui. fois, Oui. vous voyez. Ben, écoutez, pour le moment, même sur le plan de la santé, je pense que là, il est en stable, hein, donc j'ai rien qui me sort que je ressens, vous voyez. Santé, Oui. ça va de ce côté-là? Mais ça va. Jean, ça va. Je vous remercie. Moi, ce qui est important, c'est de savoir s'il s'en sort. Parce que ça fait des années qu'il galère. C'est un homme très intelligent. Et justement, quand vous parlez des administratifs et tout ça, c'est quelqu'un qui sait toujours répondre. Ah, Très d'accord. poliment, très juste, mais il sait répondre. Ça veut dire qu'il ne s'abaisse pas en disant oui, 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 tout en sachant que c'est faux. Il dit les choses et les gens sont administratifs, je dis en gros comme ça, Oui, ils sont vraiment embêtés. Alors,
comme défense qu'ils ont, ils l'écrasent. Ils essaient toujours d'écraser. Lui, il essaie de se remonter. Et c'est pour ça que je me suis permis vous de dire, pouvez. ben voilà, je vais demander pour lui parce que Vous pouvez c'est un chic type. Et puis s'il s'en sort, ça me suffit. Ça me suffit de savoir. D'accord. Bon, il y a de belles choses qui sont sorties en tout cas, voilà. Alors c'est génial, c'est bien, merci voilà. Jean. Mais je vous Après, pour moi, je voulais juste savoir tous ces 5, qu'est-ce que ça veut dire, ou bien un truc général sur moi. On a dit que c'est mon année, là, l'année de chance. Vous êtes en année 7. C'est vous qui l'avez dit, sur faire, c'est une belle année, j'ai écouté dans les émissions, des fois, le taureau et tout ça, et je voulais juste savoir ce que vous voyez d'accord, dans mon avenir, là. D'accord, Mario. On regarde en général, alors. Bien entendu. Oui, important. Général, merci, Jean. Je vous en prie. Ah bah ça c'est de superbes cartes, oui, effectivement. Alors, bon, parfois on ne sait pas, parce que ça sort un peu des idées comme ça, où on ne sait pas, mais bon, ça fait partie, hein. Mais dans tous les cas, vous êtes quelqu'un... Regardez, ça sort vraiment le bon taureau, stable. Vous voyez, l'empereur qui est bien stable, bien installé, ça s'appelle l'empereur ici. Effectivement, le chariot, vous avancez parfaitement. Sur le plan financier, c'est correct, c'est plus que correct même. Même sur le plan sentimental, aussi, il y a des choses qui sont bien. Et ça parle d'une avancée majeure et d'une maison, hein, d'accord ? Donc, voilà, donc ça parle... ou bien d'une nouvelle maison ou d'un projet, quoi, sur le plan immobilier. Hein. Donc, c'est en cours. Alors, moi, je viens de déménager. Hein. Ça y est, alors c'est bon. C'est fait, alors. Donc, c'est parfait. Oui, c'est fait. C'est fait. Ben, écoutez, vous êtes ça fait depuis le mois de février. Ben, c'est parfait. De mois, que je suis là dans cette maison. Ça vient d'arriver. Après, sentimentalement, pour le moment, c'est encore le désert. C'est vraiment... Je me sens très seul, là, je dois dire. Franchement, autant populaire que je suis, je me sens très, très, très seul, très isolé. Et je trouve bizarre. Mais enfin, je pense qu'il y a un tout avec le Covid, tous les gens, enfin, je sais pas. C'est vrai. Mais il y a une sorte de fébrilité actuellement, effectivement. Les gens sont un peu... Bon, même si le destin est individuel, parce que si vous devez rencontrer qu'il y ait Covid ou il y ait, je ne sais pas ce qui se passe en Russie, c'est pareil. Hein. Donc, alors, mais si vous voyez un peu à l'écran, vous voyez ici qu'il y a l'amoureux et le diable. Ça, c'est positif. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. D'accord. Mais vous avez compris ce que je raconte. Ça sort une femme châtain ici, vous voyez, qui est très dynamique, vous voyez, un lion là, et qui bouge beaucoup, qui n'est pas originaire de votre canton, mais qui n'habite pas loin, vous voyez. Et ça sort au présent. Donc peut-être la prochaine fois que vous nous appellerez, que ce soit moi ou un collègue, ben vous nous annoncerez la bonne nouvelle, et puis on regardera son thème. Parce que c'est assez proche, hein, d'accord ? Voilà, c'est dans la période actuelle. On dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul, non, Mario ? Oui, Ben oui, parce que voilà, donc la nouvelle maison, elle est bien pour vous aussi. Hein. C'est un lieu qui est agréable chez vous. Hein. Ça sort vraiment. Je suis tranquille. Oui, je suis tranquille. Il n'y a que les propriétaires et moi. Moi, j'habite en haut, les propriétaires en dessous. Et c'est vraiment tranquille. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est... c'est la présence. Des amis. C'est la présence. Mais pour le moment, c'est vraiment très... Voilà. Après, Dieu merci, je veux partir en vacances. Voilà, le voyage est sorti, c'est juste. Alors, ok. Puis, en principe, on m'a annoncé que dans ce voyage, je vais rencontrer la perle qu'il me faut. Possible. Enfin, voilà. C'est possible. À chaque fois que je dis ça, les gens sont nerveux pendant le voyage. Ils disent, si j'annonce une châtain, à chaque fois qu'ils voient une femme châtain, ils disent, on me l'a dit. Donc, mettez ça dans un coin de votre esprit, c'est beaucoup mieux. Ouais, je laisse venir comme ça, bien. Voilà. Hein, disons, je ne veux pas être fixé là, mais disons que effectivement, on me l'a bien dit. Oui, mais ça correspond. Tatiana, Bruno. Ça correspond. Ça correspond, effectivement. Le voyage, il est là, effectivement. C'est sorti 2 fois, même 3 fois. Donc, effectivement, c'est bien. Donc, ce sera pendant ce voyage ou autour de ce voyage. Comme ça, on laisse, voilà. on laisse faire. Oui, parce que je suis quelqu'un qui peut vivre un petit peu seul, mais après, ça fait trop longtemps et là, voilà. Mais enfin, le but de mon téléphone, c'était
vraiment pour mon ami. Pour votre ami Alexandre. On va faire une prière. Ah, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est une personne correcte et tout. Ouais. C'était vraiment lui. Après, voilà, j'ai profité de l'occasion pour demander un peu là, un peu pour mon ami et puis tous ces cinq, qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. Oui, on lui envoie plein de lumière, effectivement. Oui, Oui, et oui. voilà. Vous savez, la prière, c'est aussi important. C'est envoyer vraiment de l'énergie positive aux personnes aussi. Je pense que c'est votre... Oui, 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 tout à fait. Voilà, Tout à fait. parce que, vous savez, on peut prier pour quelqu'un sans le lui dire, hein. Donc, d'ailleurs... Ah, mais ça, je le fais régulièrement, hein, pour un tas de monde, hein. Le soir et le matin, j'ai pas de répit sur mon lit, là, au-dessus de ma tête. Tous les matins, je le salue, puis je lui demande, de nous aider. Oui, ça, je le fais, mais tous les matins, sans faute. C'est important. Padre Pio, c'est quelqu'un de vraiment très important pour moi. C'est une présence mystique et spirituelle très puissante, effectivement. Oui, absolument. Oui, Nous avons ces prières et ça neuvaine aussi sur notre boutique. Mais vous pouvez le prier aussi, j'allais dire, quand vous vous levez le matin, c'est très bien aussi. Voilà. Est-ce que vous voulez un message de sagesse, un message de lumière? Oui, volontiers, Jean, volontiers, pourquoi merci. pas, hein? Alors, ou je peux même vous proposer Métatron, mais comme vous voulez. Hein? Alors, faites comme voilà. Je me laisse guider. Métatron, il est très philosophique. Je sortirai une carte moi-même tout à l'heure, après le message de lumière. Hein? D'accord? D'accord. Merci, Jean. Je vous en prie. Allez, on regarde. Bon, voilà. Donc, il y a un décalage entre nous. Suivez ma voix, s'il vous plaît. Et je commence maintenant et vous me dites top dès que vous êtes prêt. Hein? D'accord? Allez, je commence. OK. Dites top quand vous êtes prêt. Oui. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Mais dis donc, c'est très puissant ça. Oui. C'est très beau. Ben oui. Vous voyez l'image à l'écran? Oui. Oui. Ah, c'est un beau message ça, ouais, effectivement. Ah oui. Alors, mais je vais me permettre de tirer une carte de Métatron pour vous. Oui. D'accord. Alors. Oui, Jean, merci. Je vous en prie. Alors, on va demander. Voilà, ça va sortir tout seul. Ah, le Christ en soi. Oh, ça c'est. On a parlé de prière. Ça c'est très puissant. Ah oui, l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus. Wow, c'est très puissant ça. Hein? Mais ça ne correspond pas exactement parce que ce soir je prie. Ah, exactement. Donc mon Dieu, tout ça. Et le matin, c'est pas de répio, c'est marrant, hein. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est prier, c'est envoyer de la lumière. Et c'est exactement le message qui est sorti. Remercie Métatron pour ce message pour vous. Hein. C'est un message très puissant. Oui, tout à fait, merci, bien sûr. Merci à vous. Merci Jean. Bonne continuation. Bonne continuation, puis au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir Mario. Allez, au revoir Jean, merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, on a un super message là de l'archange Métatron. Il nous parle de le Christ en soi. Donc, c'est très puissant. Ouais. Donc, alors, je parlais effectivement des accords Toltec, les 4 accords Toltec. Alors, si bien sûr, si vous voulez, on sera ravis de vous avoir au téléphone, bien sûr, comme Mario. Vous pouvez nous téléphoner au 0901 901 993. Et je serai ravi de vous parler en direct si vous tapez le 1. Si vous tapez le 2, vous allez être en contact avec notre équipe de voyants et de médiums. Et vous tapez le 3 si vous n'arrivez pas à choisir. On m'a dit que la petite page de pub est prête. Alors je vous dis à tout de suite.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de bien-être, de spiritualité, de tarot, d'astrologie et bien d'autres ouvertures sur un autre monde. Voilà, donc vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous passerez directement avec moi à l'antenne et je serai ravi de répondre à vos questions. Vous tapez le 2, vous allez être en contact avec l'un de nos voyants qui sont à la droite de l'équipe de voyants et de professionnels qui est à la droite de votre écran. Vous tapez leur code PIN et ils vous répondront avec beaucoup de professionnalisme et de respect et d'amour à vos questions. Vous ne savez pas qui choisir parmi nos professionnels, vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous. Et je le dis à chaque fois, le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi nous regarder directement par Internet sur notre site, bien entendu, www.parlezmoi-d'avenir.tv. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment peut vous appeler? Yvette? Non. Oui, c'est parfait. Ah, c'est parfait. D'accord. Alors, voilà, j'ai noté votre date de naissance, Yvette. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je voulais vous demander donc du 4 au 11 mai. Oui. Moi, je vais partir en voyage là, oui. à Madère. Et puis, je voulais savoir si ça se passerait bien au niveau de la santé, puis au niveau de l'ambiance. L'ambiance générale. Voyez. D'accord. Alors, vous êtes en année 5. D'accord, on regarde ça. Hein? Ouais. Allez, Yvette, vous êtes du 23 décembre, hein? Oui, c'est ça. Ben voilà, vous êtes né sur un solstice d'hiver. Oui, voilà. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'intuition. Les gens qui naissent sur un solstice ou un équinoxe sont très intuitifs. Ah bon, oui. Oui, je fais aussi un peu les cartes, j'ai fait aussi les tarots, tout ça, puis j'aime bien. Puis les gens souvent sont contents. Voilà, exactement. Mais pour soi-même, c'est très difficile. C'est vrai. Ça c'est la subjectivité, à cause de la subjectivité. Ouais. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Alors, regardez ce qui sort. Alors, cette carte, elle n'est pas négative, je vais vous l'expliquer. Ça sort la papesse, ça va bien se passer, il y a le soleil en réponse, d'accord? Donc, voilà, donc on a l'ermite et le soleil. Vous y allez avec quelqu'un ou vous allez... Non, je vais seul. Je vais avec un groupe, vous voyez. L'année passée, je n'avais pas pu y aller parce que j'avais des problèmes de santé. Oui. Et puis maintenant, je vais... maintenant, je vais toute seule parce que si vous attendez sur les gens pour y aller, pour finir après, voilà, voyez. C'est vrai. Alors, ça sort quand même, il y a quelqu'un qui sera très gentil avec vous, un monsieur qui sera gentil pendant le voyage. Hein. Bon. Ah, seulement pendant le voyage. Attendez, vous m'avez posé la question uniquement sur le voyage, hein, d'accord? Oui, ah ouais. Donc je réponds à la hauteur de votre question. Alors, on regardera après. Parce que le jeu de tarot de Marseille, quand vous posez une question précise, il répond à la question précise. Après, on peut reposer une autre question. Hein? D'accord, Yvette? Oui. Allez, Yvette. Donc, effectivement, ça va bien se passer. Il y a le chariot ici. Il y a l'étoile, si vous connaissez un peu, si vous voyez un peu. Oui, il y a des mauvaises cartes. Il y a le pendu, il y a la tour qui s'écroule. Alors, le pendu, il n'est pas pour vous. Hein? Il est pour le monsieur qui va vous faire les yeux doux, là. D'accord? Il est un peu fatigué, le monsieur, oui. Alors, la maison Dieu et le diable, c'est la peur que nous avons actuellement de la maladie, vous savez. Oui. Dans la maison Dieu, c'est tout ce qui est médical. Le diable, c'est la peur. C'est la peur de la médecine. Le diable, c'est toujours des idées qui ne sont pas claires dans notre tête, vous voyez, donc, ou qui nous viennent, ou qui viennent des autres ou de nous. Hein, on fait partie du monde. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la synthèse au milieu. Je vois que vous connaissez les cartes. La synthèse... Un petit peu. Si, vous connaissez très bien, Yvette, je vois. Donc, le diable et la maison Dieu sont en synthèse, c'est-à-dire ils ne correspondent pas vraiment à une réponse. La réponse, elle est ici. D'accord? C'est le soleil et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le voyage. Oui, voilà, en bas. Et le soleil, ça va bien se passer. Mais cette peur, il y a une reprise actuellement. À chaque fois qu'on dit que c'est terminé, ils nous rappellent. Hein. Ils nous rappellent au bon souvenir de Covid. Hein. Voilà, donc on nous dit, ah non, mais il y en a encore. Bah écoutez,
Cette peur, elle Ah bon, cette Covid. Parce que moi, j'ai eu des problèmes un peu à un genou, et puis j'ai eu des gros problèmes de dos, puis c'est pour ça que j'ai pas pu aller voyager l'année passée. Alors j'aimerais être sûr que ça va bien se passer, vous voyez. Voilà, j'ai bien compris, la réponse est oui. Mais effectivement, vous voyez ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une peur. Ouais. Sur le plan de la santé, vous voyez. Ouais. Donc c'est plus, alors quand ça sort, c'est ce qu'on dit, hein, plus de mal que de plus de peur que de mal. Donc alors ça se règle sur le plan psychologique, vous voyez. C'est-à-dire que là, ça se traite la peur, hein. C'est-à-dire comment projeter le côté positif, Yvette, d'accord ? Ouais. Bon. Ouais, mais voyez, on a toujours un peu la trouille, on se dit ça va recommencer, le dos, le genou, mais bon, ça va aller. C'est des bobos, ça. Oh, des bobos, oh là là, ouais. Bon, on va dire ça comme ça, vous voyez. Oui. Alors, vous savez, quand vous partez comme ça, je vous le dis gentiment, hein, quand vous partez comme ça en voyage, il y a l'adrénaline, il y a une énergie qui arrive aussi, et puis ça nous fait avancer, vous le savez bien. Ça nous fait une dynamique, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des copines qui vont avec vous ou pas ? Alors, écoutez, certaines personnes, j'ai déjà fait d'autres voyages avec, mais je ne sais pas cette fois, parce que la copine qui devait venir, elle vient pas. Voilà, et alors puis, c'est parce qu'elle va avec son copain. Alors, ça sera peut-être, il y a quelques personnes que je vais connaître, mais c'est toujours un groupe super sympa. Il y aura peut-être quelqu'un d'un peu moins drôle, mais ça, vous voyez, il y a toujours un petit peu quelqu'un comme ça. Yvette, vous avez vu la carte de la mort ici, donc vous m'avez demandé ce que c'est. Ben, c'est la copine qui ne vient pas. Voyez, d'accord ? Ah, ouais. Parce qu'il y a une copine qui est là, vous voyez, une copine assez gentille, qui est très gentille même, parce qu'elle a l'étoile au-dessus de la tête, et regardez, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche ici, qui l'empêche de voyager. Oui, parce qu'elle va avec son copain faire un autre voyage, elle m'a dit d'aller avec eux, je ne vais pas aller avec eux, vous voyez, alors bon. Bon Yvette, pour votre voyage de ce mois de mai, ça va bien se passer. Il y a un monsieur qui est un peu fatigué, qui vous fera un peu les yeux doux, mais bon, vous savez, il y a des gens aussi que les voyages fatiguent un peu, hein, mais ça n'empêchera pas qu'il sera gentil avec vous, hein, d'accord ? C'est un ermite. Ouais. L'ermite, c'est un homme sage, c'est un homme bien, vous voyez ? Donc, voilà. Ouais. Ce sont ça va donner quelque chose de sympa par la suite ou non ? Ça ne sera rien du tout. Alors, je vais rajouter une carte, comme ça, puisque vous connaissez les cartes. Oui, il y aura une suite, vous garderez le contact. Regardez, la force est sortie dessus. Voilà. Ce sont de super cartes. La force. Ben oui. Même s'il est un peu fatigué, il a du caractère, notre ami. Mais c'est surtout, parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y aura une suite ? La réponse est oui. D'accord ? Donc, vous voyez, on garde le contact. Hein, un téléphone, c'est sympa aussi, quelqu'un qui vous demande de vos nouvelles après. Voilà. Voilà ce qui sort par rapport à la question que vous m'avez posée, chère Yvette. Hein, d'accord ? Alors, est-ce que vous avez une autre question ? Parce que vous m'avez dit après. Justement, ma question, c'était de savoir si je pourrais encore rencontrer, pas faire une rencontre sentimentale, mais rencontrer un monsieur avec lequel je puisse, aller manger, sortir, aller en voyage, quelque chose d'un peu, mais quelque chose de sérieux, mais bon. J'ai bien compris. Voilà. Comme on peut faire à mon âge. Oh, il n'y a pas d'âge pour ça, hein, Yvette. Allez, regarde. Alors, vous avez donné un prénom, mais on va regarder. Est-ce que vous voulez qu'on regarde celui-là ou après ? Ah, le prénom, ça, c'est l'ex-mari. Alors, d'abord, on va regarder pour moi. On laisse. Qui m'attend. Si vous attend, vous avez raison. Oui. Allez, on regarde pour Yvette. Oui. Alors, pour le moment, ça sort que on est bien. Alors, on est bien comme on est pour le moment. Mais on regarde la suite. Oui. Alors, il y a un changement qui se fait cet été. Alors, il y a une peur quand même. La peur, elle sort systématiquement chez vous. Hein. Vous avez peur de faire une mauvaise rencontre ? Ça existe, les gens bien, vous savez ? Oui, justement, moi, je me méfie. Alors, c'est vrai qu'il faut arrêter d'avoir peur de tout, c'est sûr. C'est ça, Yvette. Parce que là, effectivement, notre ami ermite, il a fini par sortir, là. Hein. Pour le moment...
vous êtes bien tel que vous êtes aujourd'hui. Je peux même dire que je suis bien chez moi, je suis bien dans mon monde, mais il faut laisser venir. Voilà, c'est ce qui vient en esprit. Alors, ce n'est pas de la psychologie de 5e zone. Hein. C'est-à-dire, parfois aussi, quand on... j'allais dire, le prince charmant, il ne tombe pas du ciel. Hein. C'est vous qui l'attirez. Hein. D'accord ? Oui. Donc, c'est nous qui attirons l'autre, homme ou femme. Hein. D'accord ? Oui. Donc, voilà. Là, il y a une peur quand même. Hein. Vous avez chat échaudé, craint l'eau. Hein. D'accord ? Oui. Voilà, oui, il y a une tout peur. à fait ça. Et pourtant, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui. Psychologiquement, vous êtes guéri un peu du passé, vous avez tourné les pages, vous êtes bien entouré, la santé, ça va, on va pas se plaindre. Alors, il y a un monsieur, effectivement, qui me sort quelque chose qui, suite à une invitation que vous allez avoir cet été ou quand il fait très beau. Donc, je pense que c'est en début d'été. Hein. Vous êtes invité à droite à gauche, Yvette ? Ça serait exagéré. Hein. Mais j'ai des copines, j'ai des hommes aussi, un, deux, mais ils ne me plaisent pas. Alors, ils sont gentils, c'est des copains. C'est une amie qui va vous inviter, hein, d'accord ? C'est une invitation chez une amie. Regardez, elle est là. D'accord ? Vous voulez vous déplacer un peu pour aller la voir et elle va vous présenter quelqu'un. C'est ce qu'on appelle une amitié affectueuse, une amitié... vous savez, très vite on sort de l'amitié, mais on ne rentre pas dans les zones des grands sentiments. Vous voyez ? Parce que vos cartes sont très calmes, donc c'est ce que vous cherchez, je pense. Hein ? Vous cherchez une sorte d'amitié avec qui vous pouvez partager des choses, quoi, vous voyez ? C'est ça, hein ? Oui. Yvette. Oui. Qu'est-ce qu'il y a une fille ? C'est vous ou c'est celui qui arrive, là ? J'ai une fille qui me sort, là. Une fille. Écoutez, moi d'abord, donc celui que je vais rencontrer dans le voyage, celui-là, après, c'est un autre. Là, oui, c'est un autre. Celui-là, c'est un autre, Oui. Oui, ça, c'est la vie. Faudra choisir, alors. L'autre, il est un peu loin aussi sur le plan géographique. On va le laisser. Ah, l'autre, celui du voyage, il sera un peu loin. Oui, loin, entre guillemets. Il est en Suisse, hein. Mais, oui, d'accord. Mais bon, il est un peu, j'allais dire un peu sauvage, c'est un gros mot. Il est très bien chez lui, et voilà, il veut pas... Oui. C'est un ermite dans le sens premier, l'autre, hein, d'accord ? Donc, pardon ? C'est un ermite, vous savez, c'est une expression dans les cartes. Oui. Ah oui, il ne veut pas sortir de son confort, oui. Voilà, exactement. Alors que celui-là, regardez, ça sort quand même, il veut se déplacer, il veut faire beaucoup de choses, vous voyez ? Et c'est une amitié affectueuse qu'on appelle, hein, d'accord ? Voilà, avec qui vous pourrez voyager. Ça ne sort pas l'homme du voyage, parce que sinon il serait sorti avec les cartes. C'est vrai qu'il y a ici des cartes de voyage, mais ce n'est pas le même. Hein. Je ne sens pas que ce soit le même. Ah, c'est pas le même. Non. Donc, et celui-là, c'est une amie qui va me le présenter ? Voilà, c'est quelqu'un qui va vous le présenter, exactement, oui. Une amie qui... Mais comme ça, sans penser plus loin. Elle va dire, écoute Yvette, je te présente monsieur tel, et puis vous discutez et ça marche. Comment on rencontre dans la vie ? À part Internet aujourd'hui, hein. C'est maintenant avant, il n'y avait pas Internet, on pouvait rencontrer facilement. Hein, donc voilà. Ben oui. Donc Yvette, vous comprenez l'idée ? Donc, oui, je comprends. Voilà. Donc le destin, vous savez, quand il veut qu'on rencontre quelqu'un, il fait tout pour nous mettre en contact. Et après, c'est à nous de faire le travail, c'est-à-dire de continuer ou de dire je suis prêt ou je ne suis pas prêt ou prête ou ne pas prête. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, vous pensez que ça va donner quelque chose de sérieux quand même. Oui, on peut appeler ça sérieux, oui, effectivement. Vous savez, l'amitié, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Ce que les Anglais appellent l'amitié affectueuse. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment ami, mais on a dépassé l'amitié, mais on n'est pas rentré dans la zone des sentiments. C'est quelque chose entre les deux. Vous voyez, c'est très confortable. Hein, vous voyez, voilà. Et puis vous, Yvette, vous n'êtes pas prête à vivre complètement avec un homme. Il faut qu'on se mette d'accord. Hein. Ah non, moi j'aurais bien voulu, comme cette copine-là, vous voyez, on se voit le week-end, on se voit un jour, voilà, on ne met pas tout le temps, tous les jours, voyez. Elle peut vous présenter quelqu'un qui sera là de passage, voyez. Voilà. De passage, enfin, qui soit là, et puis pas tous les jours. Parce qu'on ne peut pas lâcher ses amis, lâcher tout, voyez. Les anges gardiens travaillent très bien, Yvette, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà ce qui sort. Ce sont des cartes très confortables. Hein. Donc, si vous les voyez à l'écran, je pense que vous connaissez un peu. Regardez l'étoile. Alors là, je ne les vois plus. C'est caché par... Ça y est, c'est revenu.
Alors, vous attendez Non, parce qu'en bas, il y a ceux qui sont à l'arrière, là, vous voyez. Ah, oui, ben voilà, ça y est, voilà, vous les voyez maintenant. Hein. Vous voyez là, ici, je les vois. Voilà, et le monsieur, il est là, vous voyez, l'ermite, il est là, et il se cache un tout petit peu. Et il avec le chariot, le mât, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup voyagé, très sage, donc voilà. Ce sera après le voyage, hein, ça sera après le voyage. Et ça, voilà. ce sont les peurs, là, qui sont là au milieu, qui sont sortis 2 fois, hein, à la même place. Voilà. Et si en haut, ça vous représente, vous voyez ici, nous voyons le soleil, ben vous êtes de bonne humeur actuellement, vous êtes ouverte à une rencontre. La tempérance, vous êtes équilibrée actuellement. Donc, écoutez, la plupart du temps, quand les gens m'appellent, ils ne sont pas prêts, et puis ils m'appellent, oh, est-ce que je vais rencontrer, mais ils ou elles ne sont pas prêts. Alors je dis, écoutez, il faut quand même travailler sur vous-même, sinon on ne peut pas rencontrer comme ça, vous voyez. Vous n'avez pas ce problème, vous voyez. Donc voilà, Pardon. Vous êtes ouverte à une nouvelle rencontre. Voilà, Bon, c'est super. C'est très bien, Yvette. Voilà. Alors, et puis je voulais encore donc vous demander pour le deuxième, l'autre prénom, là, c'était mon ex-mari. D'accord. Alors, Jean. Il est un peu spécial. Alors, j'aimerais savoir comment il va. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est très gentil de votre part. On regarde. Il est de quel signe, notre ami? Alors, il est Sagittaire. Ah, Sagittaire. Sagittaire Capricorne. Ça n'allait pas très bien. Oui. Ça, oui. On appelle ça les signes conséquents. Il n'y a pas de mauvaise combinaison ou de bonne combinaison. Hein. Les signes conséquents, ce sont les signes qui se suivent. Alors, il y a des signes compatibles, des signes incompatibles, mais quand ils se suivent, on ne sait pas. Ils sont collés. Ah oui. Alors, ça dépend. Voilà, c'est les signes conséquences. Pour nous, c'est compliqué pour nous. Hein, parce qu'ils sont ni compatibles ni incompatibles. Ça dépend de ce que vous avez les planètes de votre thème. Alors, je réponds à votre question, si vous permettez. C'est un véritable ermite, hein, actuellement. Hein. Donc, oui, ça ne m'étonne pas. Il n'y a plus personne qui veut de lui. Hein. Oui, voilà, il est bien renfermé. Mais il est content d'être dans cette situation. Il n'a pas l'air d'être malheureux là-dedans. Hein. D'accord ? Voilà. Il y a des solitudes qui sont choisies aussi. Hein. Alors, effectivement, il a eu quand même quelques petits problèmes en fin d'année dernière, début de cette année, de santé. Et je pense qu'il a été un peu secoué. Je pense qu'il a vu... Je ne dirais pas qu'il a vu la mort et qu'il a échappé, mais il y a quelque chose qui l'a secoué. Hein. Ah, quand même. Oui, bon. Bon. Ouais. Mais ça, c'est terminé. Hein. C'est terminé. C'était fin de l'année dernière, début de cette année. Hein. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, écoutez, il recommence à faire... il bouge, hein. Il bouge quand il veut. Hein. Oui, quand il veut, mais il ne bouge pas beaucoup. Oui, mais il bouge. Là. Il y a quelque chose qui va le faire bouger bientôt. Hein. Il y a beaucoup d'eau autour de lui. Ou bien un lac ou quelque chose d'eau qu'il aime beaucoup. Il marche au bord du lac, au bord d'une rivière ou quelque chose comme ça, ou non? Alors ça, je ne sais pas. Non, on laisse. Ça, je ne sais Mais pas. pour répondre à votre question, pour le moment, il est tout seul. Il aime bien sa solitude. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de lui. Alors ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Non. Mais il résiste. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord? Oui. Mais surtout, sur le plan de la santé, il y a quelque chose qui l'a secoué. Hein. Il s'en est sorti. Oui. Il s'en est sorti. Hein. D'accord? Voilà ce qui me sort. Donc, c'est bien de vous inquiéter pour lui, chère Yvette. Ben, écoutez, oui, parce que, voilà. Vous avez vécu longtemps avec lui, alors? Pardon? Vous avez vécu longtemps ensemble? C'est-à-dire, on était mariés, et puis moi, j'ai quand même réussi à divorcer parce qu'il ne voulait pas. Non, c'était quand même quelqu'un de pénible. Hein. Alors, vous voyez... Bon. Il a été divorcé 3 fois, moi 1 fois, mais 3 fois, c'est peut-être quand même, ça montre quand même que c'est quelqu'un de difficile. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, effectivement. Ouais. Non. Bon, mais moi je pense que quelqu'un qui se marie plusieurs fois, c'est un signe que quelqu'un qui veut à chaque fois, il y croit, quoi, vous voyez. Mais bon, on peut le prendre positivement aussi. C'est vrai. Bon, Yvette, on ne va pas faire polémiquer là-dessus. C'est très bien de votre part de vous inquiéter pour lui. Donc, je vous rassure, il va bien. Il est très bien tout seul comme il est aujourd'hui. Parfois, il y a des gens qui sont bien avec eux-mêmes. Hein. Pourquoi? C'est pas négatif. Ça permet aussi de méditer, de réfléchir sur sa vie. Voilà. L'essentiel, c'est que ce soit
ce soit j'allais dire, décidé par soi-même, c'est-à-dire que ce soit voilà. Soit une décision. Et puis alors, est-ce que vous pouvez encore me faire un message? Mais oui. Un message de lumière. Et je veux faire comme Mario. Non, un message pour moi. Oui, j'ai compris, c'est pour vous. Oui. Alors, message de lumière pour vous et un message de Métatron aussi, si vous connaissez un tout petit peu. Non, je ne connais pas du tout. On va après, alors. Ouais. Voilà. Je voulais dire la solitude choisie, c'était le mot que je cherchais. Bon, il y a d'autres. Voilà, mais on ne va pas parler de solitude, là. On va parler de message pour vous, hein, d'accord? Oui. Allez. Oui. Allez, Yvette. C'est bien. Vous êtes quelqu'un de spirituel, Yvette, avec votre date de naissance. Allez. Ah bon? Ah bah oui. Vous entendez quoi par spirituel? C'est-à-dire vous pouvez vous connecter facilement avec des esprits, des choses comme ça, si vous le voulez. Oui. D'accord? Oui. Donc vous pouvez avoir des messages, des choses comme ça, rien que par votre naissance. Allez, Yvette, je vais passer le doigt sur les cartes. Il y a un décalage entre nous. Donc vous suivez ma voix, hein, d'accord? Donc je commence. Oui. Vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé. Stop. C'est celle-là. Oh, le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. C'est les deux sujets qui sont sortis avec vous ce soir. Hein. Mais c'est fou, ça. Mais oui. En toute liberté, lequel choisirais-je? Je vous laisse faire. Hein. Je pense que vous avez choisi, là. Vous allez choisir quoi? L'amour ou la peur? Ah, c'est dur. Oh, bah oui, l'amour, si je le trouve. La question ne se pose même pas. Ah oui, mais elle est jolie, cette carte. Vous voyez, hein, d'accord? Ah ouais, elle est belle. Le chemin de l'amour ou de la peur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation actuellement. Hein, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de peur insufflée actuellement. Mais bon, on va parler d'autre chose. Allez, je vais sortir une carte de Métatron, d'accord? Oui. Et alors, on pense à Yvette et on sort une carte. Oh, le Pérou. Ah bah oui, c'est le Pérou, comme on dit. Alors, le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, c'est ce que je viens de vous dire, hein, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Oh, c'est pas mal ça. Mais c'est tout à fait ça. Hein? Exactement, exactement. Regardez le beau paysage qui est là. Vous voyez? Oui. En plus. Ah oui, ça c'est un beau paysage. Ben oui. Ouais. Il fait envie, hein, celui-là. C'est une carte mystique, hein, c'est ce qu'on appelle le mysticisme. Donc voilà, le Pérou c'est un beau pays aussi. Ouais. Ah bon, je ne connais pas. Voilà, mais bon, il y a des pays, on dirait la Suisse d'ailleurs sur la carte. Oui. On trouve de la beauté partout, vous savez. Voilà. Oui. Voilà Yvette. Merci pour votre appel. Alors c'est moi qui vous remercie. C'était sympa. Je vous en prie. Et puis bonne continuation alors. Oui, alors je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Puis bonne soirée à vous. À vous aussi. Merci, au revoir Yvette. Au revoir, merci. C'est moi. Alors, bonsoir. Donc les personnes qui naissent autour d'un solstice ou d'un équinoxe, naturellement, ils ont ces capacités-là, hein, ces capacités psychiques et, je veux dire, mystiques, hein, vous voyez. J'ai vu des guérisseurs, j'ai vu une guérisseuse, alors je viens de m'en souvenir maintenant, qui est née le même jour que Yvette, effectivement. J'ai vu plein de... C'est très étonnant. Vous, mesdames, vous savez bien que quand vous arrivez à terme, quand vous êtes enceinte, vous pouvez accoucher une semaine avant, une semaine après, ou quelques jours avant, quelques jours après. Qu'est-ce qui fait que vous accouchez à cette date-là, sur un solstice ou un équinoxe? Voilà. Bon, c'est ce qui fait le principe de l'astrologie, c'est-à-dire c'est au moment où on prend le moment où vous rentrez, où on rentre dans ce monde. Voilà, donc les accords Toltec, donc j'ai parlé de ce monsieur qui les a transmis, et il a parlé des 4 accords, donc je vais vous... Voilà,
Alors, le premier accord, c'est parler avec intégrité, c'est-à-dire que votre parole soit impeccable. Alors, parler avec intégrité, j'ai commencé ça la dernière fois. Ne dites pas dites ce que vous pensez, voyez. Ne dites que ce que vous pensez, ou le plus simple, c'est dire ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous, ni pour médire d'autrui. Miguel Ruiz, le monsieur qui a porté les accords Toltec, rappelle le pouvoir du verbe sur le psychisme. Qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante d'un parent et ne l'a pas fait encore résonner une fois adulte. La parole est un outil qui peut détruire, malheureusement, oui, ou construire. Contrairement à ce que nous croyons souvent, les mots ont un poids. Ils agissent sur la réalité. Dites à un enfant qu'il est enrobé et il se sentira gros toute sa vie. Voilà, assure ce monsieur. Comment s'y prendre? En cultivant la modération dans vos propos, ne pas en dire trop ni trop vite. Et d'après le chaman Miguel Ruiz, cela commence dans le discours que l'on se tient à soi-même. J'ai dit souvent, quand vous demandez, par exemple, quand vous faites une prière, dites ce que vous voulez et ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Parce que là-haut, ils ne comprennent pas pourquoi vous faites une prière en disant « je ne veux pas telle chose ». Ils ne comprennent pas. Dites plutôt ce que vous voulez, voyez. Donc, et ça, c'est une gymnastique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont à l'envers que nous prononçons sans se rendre compte. Hein. La clé est l'attention de notre discours intérieur. Les critiques et les jugements que nous cultivons sur autrui, mais aussi les sempiternels « je suis nul »,« je suis incapable », ou « je ne me suis pas beau », qu'est-ce que vous en savez? C'est les autres qui vous le disent. Que nous entretenons à notre sujet sont des paroles négatives qui polluent, notre mental. Or, elles ne sont que projections, donc la parole aussi c'est une projection, image faussée en réponse à ce que nous croyons que l'autre ou le monde attend de nous. Conclusion, parlons peu, mais parlons vrai, en valorisant aussi nos atouts et ceux d'autrui. Voilà, donc ça c'est le premier accord. Je vous ai donné quelques petits exemples la dernière fois. Voilà, donc comment s'exprimer positivement. Par exemple, quand vous donnez un rendez-vous, je vous l'ai dit, ne dites pas « allez, on s'appelle ». Si vous dites « on », ça veut dire que c'est impersonnel. Ça veut dire, après, vous vous étonnez pourquoi les gens ne vous rappellent pas. Vous dites « ah, je vous rappelle » ou « je te rappelle cette semaine » et on prend rendez-vous pour pour aller manger un morceau ou boire un verre. Voilà, c'est un exemple assez simple. Hein, voilà. Donc ça, c'est la parole impeccable. Le deuxième accord Toltec ne réagit pas de façon personnelle. Alors ça, c'est un gros morceau. N'en faites pas une histoire personnelle. Alors, par exemple, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Voyez, lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas en propre. Ils lui appartiennent à l'autre. Ils appartiennent à l'autre parce qu'ils sont l'expression de ses propres croyances. Vous êtes critiqué ou encensé, c'est l'image que les autres se font de vous. Ce n'est pas vous. Voilà. De même, les événements qui surviennent ne sont pas toujours des réponses à notre comportement. Nous devons sortir de cet égocentrisme qui nous fait croire que tout ce qui arrive autour de nous est une conséquence de notre attitude. Le moi, je, voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça? Voilà. Comment s'y prendre? Il s'agit moins de rester stoïque que de prendre du recul. Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche inévitablement de la peur, bien entendu, de la peur, de la colère ou de la tristesse, et une réaction de détresse. Objectif, laisser les autres responsables de sa parole. Alors, comment ça se présente? Exemple, quelqu'un vous blesse. Voyez, vous agresse ou vous salit. Si vous vous demandez pourquoi il vous fait cela, à vous, hein, pourquoi il me fait ça à moi, hein, si vous vous demandez pourquoi il vous fait cela à vous, vous réagissez de façon personnelle. De même que si vous vous demandez ce que vous lui avez fait, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse ça? Ne pas réagir de façon personnelle peut se manifester de deux façons différentes. Alors il y en a, réagir de façon non personnelle,
C'est-à-dire, voilà, ça c'est le niveau débutant. Ne pas réagir du tout, c'est-à-dire, voilà, c'est dire, c'est lui qui a un problème quelque part. Je ne sais pas pourquoi il le fait pour moi, vous voyez. Ou ne pas réagir du tout, niveau surdoué. Ça, c'est avoir un certain niveau pour que parfois quelqu'un qui nous dit du mal de nous ou nous fait une crasse, si je peux me permettre, dire écoute, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Dans le premier cas, vous vous demandez ce qui ne va pas chez l'autre, l'agresseur. Ce que vous représentez, ce que vous représentez pour lui et ce qui justifie son choix. Quels sont ses besoins ou désirs? Comment ne plus prendre quelque chose personnellement? Tout d'abord, en reconnaissant que votre réaction, puis puis en vous décentrant et en vous posant les mêmes questions par rapport à l'autre. Enfin, rappelez-vous, répétez-vous que chacun voit midi à sa porte, c'est ce qu'on dit, et vit dans son monde, et dans son rêve ou dans son cauchemar. Vous voyez, c'est peut-être lui qui vit un cauchemar, hein. C'est peut-être pas contre vous, hein. C'est même à 99%, c'est pas contre. C'est lui qui vit ce cauchemar et il n'y a rien à. Alors c'est difficile effectivement de renvoyer ce genre d'énergie à celui qui nous l'envoie, mais c'est une belle sagesse qui dit que, écoute, je me rappelle dans un livre de psychologie, il y avait un médecin qui travaillait jusqu'à 18h dans un grand hôpital. Et puis, à 18h, quand il avait encore des malades, il les prenait encore. Et il y avait ses collègues qui, eux, à 18h, même s'il y a encore des malades, non, il y a quelqu'un d'autre après moi, ils s'en vont. Alors, il en a parlé à son supérieur, voilà, son chef hiérarchique. Il lui a dit, écoutez, moi, après 18h, je continue quand même un tout petit peu de prendre les malades. Et les autres, hop, à 18h, hop, ils s'en vont. Et il a dit, c'est votre problème. Il a dit, mais il est à 18h, c'est votre problème. Et cette phrase, j'ai trouvé qu'elle était vraiment vraie, elle était vraiment très intelligente et vraie. C'était son problème, en fin de compte. Parce que les autres, ils respectaient quelque part. Bon, vous me direz, dans la médecine, bien sûr, s'il y a encore des malades, mais il y a toujours quelqu'un qui prend le relais après, vous savez. Donc, c'était son problème à lui, c'est qu'il n'arrivait pas à partir, et peut-être qu'il culpabilisait ou autre chose. Il a dit, mais je ne veux pas t'écouter, moi, je ne veux pas vous écouter. C'est votre problème. Réglez votre problème avec l'heure et vous partirez à 18h. Donc, voilà. Donc ça, c'est le côté, voilà, le deuxième accord Toltec, c'est ce que je disais, qui est ne prenez pas les choses personnellement. Voilà, c'était ça la question. Donc, alors, il y a des exemples que je vous donnerai, par exemple, les gens qui partent en vacances et puis il pleut tout le temps, ils disent « Oh, je n'ai vraiment pas de chance, comment je dois le prendre ?» Vous savez, la météo, elle n'a pas fait exprès de vous pourrir la vie, hein, c'est comme ça. Il faut prendre dans le sens positif. Peut-être que la pluie, elle va, vous allez, ça donne son charme aussi. C'est un exemple assez simple. On me dit que la pub est prête, apparemment. Je vous dis à tout de suite alors. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance. Je dis voyance, il y a quelqu'un qui appelle. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous allez bien? Bien, merci. Donc, comment on peut vous appeler? Agathe? Bon, j'ai joli Agathe. Voilà, c'est parfait. C'est très beau. Merci. Alors, vous êtes du signe du lion, d'accord? Voilà. Voilà. Et il y a un autre prénom dont je viens de noter la date de naissance. D'accord. Voilà, on va l'appeler Gabriel. Hein. Alors, d'accord. Dites-moi, Agathe, quelle est votre question? Côté sentimental, donc... Ah, vous avez donné un nom là, hein? D'accord. Oui. D'accord. Alors, le lion actuellement,
vous subissez un peu le passage de Saturne à l'opposé de votre signe en Verseau. C'est-à-dire, en Verseau, il y a Saturne qui vous titille un tout petit peu de l'autre côté, hein, d'accord? Oui. Et ça fait quelques mois déjà, hein, ça fait 3 ou 4 ou 5, même depuis la fin de l'été, même l'été dernier. Hein. On va regarder. Vrai, oui. Donc, ça doit être une période très, très confortable, on va dire. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est pas confortable. Hein. Et en plus, ça fait remonter des choses du passé. Allez, on regarde. D'accord. Alors, effectivement, actuellement, ça n'avance pas beaucoup avec notre ami, hein, c'est ça? Non. Pourtant, il est du poisson. Alors, poisson-lion, c'est très particulier, mais bon, on a vu des couples comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'avance pas, ce n'est pas lié au signe. Hein. Et depuis quelque temps déjà, hein, c'est ça? C'est vrai, oui. Depuis l'été. Voilà, depuis l'été, c'est ce qu'on avait dit. Et Oui. la question, c'est, vous en êtes où maintenant, ou est-ce que je reste pas, je m'en vais pas? Tout à fait. Oui. Pourtant, la communication est restée un tout petit peu quand même. Hein. Non? Ça recommence un petit peu. Voilà, parce que ça commence à parler ici, vous voyez. Vous avez besoin d'explications, c'est ça? Vous avez besoin qu'on communique. C'est vrai. Voilà. Parce que là, pour le moment, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe, quoi. Non. Alors, il y a eu un blocage après l'été. Oui, il y a un blocage, oui. Alors, je vais... oui, depuis l'été, un blocage, oui. Comment vous dire, Agathe? Est-ce que ça vous... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va prendre vraiment avec... on va survoler. Hein. Est-ce que ça vous rappelle cette relation maintenant, aujourd'hui, ça vous rappelle quelque chose qui s'est passé au début des années 90? Donc, en 92, 93, 94, ou ça vous parle ou ça ne parle pas ce que je raconte? Oui, si, ça parle. Ça vous parle, d'accord. Ça me parle. Donc, il y a un travail à faire sur ce qui s'est passé dans ces années que je viens d'indiquer, hein, d'accord? D'accord. Donc, ça, c'est votre travail à vous, hein? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été une période aussi compliquée à l'époque. Pour Gabriel, il a aussi un passé qui a été un peu compliqué il y a quelques années aussi, hein? Il y a quelques années, 4, 5, 6 ans. Donc, quelque part, tous les deux, vous avez votre vécu, hein? Et c'est peut-être ce vécu-là aussi qui vous empêche d'être bien l'un avec l'autre, parce qu'il y a les réflexes qui reviennent très vite, vous voyez? Tout à fait, oui. Voilà. Alors, est-ce que... Mais est-ce qu'il y en a encore les sentiments pour aller de l'avant? Il y a les sentiments, je pense que ce n'est pas la question dans les sentiments, c'est plutôt dans l'attitude, comment dire le mot exact. Oui, la question ne se trouve pas au niveau des sentiments, c'est ailleurs. C'est dans le passé, dans tout ce que vous avez vécu, dans des blocages qui viennent des deux côtés, hein. C'est-à-dire dans votre vie à vous, dans votre passé, et dans son passé à lui. Alors, comment on peut dépasser ça? Il faut beaucoup parler. Vous mettez un peu tout ça sur la table ou pas, chère Agathe? Non, pas du tout. Et il faut vraiment sortir tout ça, hein. D'accord? Parce que, entre guillemets, ça sort la carte des chiens qui aboient, c'est symbolique. Il y a vraiment quelque chose à sortir, vous voyez? Autrement, vous savez, le non-dit, il finit par... j'allais dire une phrase un peu... Quand ça reste à l'intérieur, ça finit par pourrir, excusez-moi le terme, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Il faut que ça sorte, vous voyez? D'accord. Il est un peu taiseux, il ne parle pas beaucoup? Si? Non, il ne parle pas beaucoup, non. Non, il est taiseux, ouais. Ouais. Alors, la suite, c'est que le contact est resté, hein? Agathe, c'est vous qui avez gardé le contact? Oui. Oui, parce que vous êtes le feu, vous, hein, d'accord? Oui, tout à fait. Alors, son anniversaire Mais lui, il bloque. Voilà, c'est ça, il y a un blocage. J'ai l'impression qu'il attend sur moi, mais je ne sais pas. Et en même temps, j'ose pas aller en avant. Ouais. On peut rester comme ça très longtemps, cher ami, hein. Bah oui, parce que là, vous êtes presque en équilibre, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation, mais on n'est pas vraiment bien ensemble, quoi. Alors, est-ce que depuis son anniversaire, il y a une petite amélioration ou c'est pareil? Tout à fait. Voilà, il y a une petite amélioration quand même. D'accord. Il y en a, oui. D'accord. Donc cette amélioration va aller petit à petit vers, on va dire, en augmentant, je ne sais pas comment le dire. Voilà. Il va s'exprimer pour une fois. La relation continue,
D'accord? Il y a une véritable attirance entre vous. Hein. Peut-être parfois, même vous n'avez pas besoin de parler, ça passe direct. Hein. C'est tout à fait ça, oui. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, oui. Peut-être aussi qu'un petit voyage ensemble fera l'affaire, non? Ça vous parle ce que je dis? J'aimerais beaucoup, oui. Oui. C'est vrai que lui, il a un voyage à faire, mais je ne suis pas invitée. D'accord, parce que ça me sort un voyage qui peut faire beaucoup de bien si vous faites ensemble ou suite à ce voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a Pardon. Pour le moment, il y a une amélioration qui va se faire petit à petit. D'accord? Vous en avez pour une petite année. Hein. Alors, vous allez me dire, et après? Après, une année, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Ah oui. Donc, sur une petite année jusqu'au prochain anniversaire de Gabriel, je pense que vous allez avancer petit à petit, mais dans le bon sens, vous voyez? Avancer doucement, mais sûrement, comme on dit, vous voyez? Donc, ça continue. Si c'était votre question, je vous le dis, hein? D'accord? Oui, d'accord. Non, la peur que j'avais, c'est qu'il se laisse séduire pour quelqu'un d'autre. Ah. Ça... Parce qu'il y en a quand même de la concurrence, je ça comprends. C'est vrai. Je comprends. Mais il est très attaché à vous, hein? Donc, d'accord. Ça me sort pas de ce côté-là. Nous vivons en société, il y a d'autres femmes ici et là, mais c'est peut-être des femmes de la famille, non? Non, ce pas des femmes de la famille. Il n'y a pas de filles, il n'y a personne de ce côté-là, c'est ça? Pas du tout, non. Non. Bon, parce que c'est des femmes qui sont neutres qui me sortent. D'accord. Des femmes neutres dans le sens où bien on travaille avec, ou c'est pas des femmes dans la séduction qui me sortent. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être qu'il faudra faire un tirage là-dessus. Hein. Voyez? D'accord. Mais effectivement, vous dites la concurrence, c'est très élégant comme vous le dites, mais les poissons, c'est très particulier, hein, vous savez. Ils ont besoin, tout à fait, oui. Ils ont besoin aussi, si je peux me permettre, alors avec tout le respect qu'on doit à nos amis poissons. Hein. Alors, ils ont besoin de votre force, vous êtes lionne. Hein. Oui. Donc, c'est vrai, donc c'est pas par hasard qu'on... Non, c'est vrai, parce que chaque poisson que j'ai connu, même mon papa, c'était des cas assez difficiles. Oui, bon, ils ont leur charme, hein, vous savez, c'est un signe spirituel, hein, vous voyez. On leur passe un peu leur caprice aussi, hein, donc... On comprend pas tout ce qu'ils font, donc après, bon, on dit, bon, ils sont comme ça, mais c'est comme ça. Hein. C'est un signe spirituel et qui est connecté à un monde qui, parfois, nous, on n'a pas accès à ce monde-là. Hein. Voilà. Alors, pour répondre sur le plan de l'avenir, pour vous, ça continue, hein, d'accord? D'accord. Donc, voilà. Okay. Est-ce que vous avez vous-même un fils ou pas? Ou un fils ou une fille? Je ne sais pas. Il y a un fils? Oui. Si. Il est sorti... J'ai un fils et une fille. Voilà, il est là, votre fils. Vous vous inquiétez un tout petit peu pour lui? Oui. 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 Même sur le plan de la santé, un tout petit peu aussi. Hein. Oui, il fait une très grande dépression. Oui, parce que ça sort votre fils avec l'hôpital qui est derrière. Hein. D'accord? Alors, l'hôpital, ce n'est pas un signe négatif, mais ça veut dire qu'il a besoin de soins. D'accord? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça sort avec le soleil ici. Donc, je pense que entre juillet, août, il ira beaucoup mieux. Il est de quel signe, votre fils? Lion. Ah, comme vous. Ah, ben vous subissez le passage de Saturne, effectivement. Ouais. De quel jour? Tout à fait, oui. Lui, il est 31 juillet. 31 juillet, donc lui, il a Saturne avant vous. Ouais. Donc aussi... ouais. Si ma fille, elle n'apparaît pas, c'est pas grave. Elle est là, elle est là. Ah, elle est là aussi? Oui, oui, je vous ai demandé une fille, vous m'avez dit il n'y a pas de fille. C'était la vôtre. Oui, d'accord. Elle est là. Elle est bien, votre fille. Elle est de quel signe? Elle est poisson. D'accord. Bon. Est-ce que vous savez que c'est l'année des poissons cette année? Ah, ok, non, je ne savais pas. Si, il y a Jupiter qui passe chez eux et tout ce qu'ils touchent, ils le réussissent actuellement. Donc, vous le savez maintenant pour Gabriel. Hein. D'accord. Voilà, donc ça dépend du jour de naissance, bien sûr. Alors, il y a Jupiter qui passe chez eux, donc je pense que votre fille va bien aussi, hein. C'est ça? D'accord. C'est vrai? Ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est vrai que les deux, ils ont fait une dépression assez... Depuis le décès de mon frère, ça a été la catastrophe. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, votre fils, c'est encore en cours. C'est en cours, hein? Voilà, il est là, votre fils. Hein. Mais votre fille, elle va beaucoup mieux, je pense, oui. Vous voyez, ici, elle a une carte assez équilibrée avec plein de belles cartes autour.
Alors, je vais rajouter une carte pour votre fils. Oui, vous avez une protection. Hein. Je pense que vous avez ce qu'on appelle les spiritus familiaris. Vous avez des esprits familiers qui vous protègent vraiment. Il a une protection au-dessus de votre fils, vous voyez ici. D'accord. Donc, il y a il s'en sort. Pardon, oui, avec votre papa, sûrement. Oui. Ouais, je suis sûr. Ouais. Il vient en rêve, il vient vous voir en rêve. Oui. Ouais. Ben, notez ce qu'il vous dit. Mais c'est vrai, hein. Notez tout à fait, non, c'est tout à fait vrai, oui. Oui, notez ce qu'il vous dit. Quand vous vous réveillez le matin, prenez un petit papier parce qu'après on oublie, et puis écrivez ce qu'il vous a dit ou ce que vous avez vu. D'accord ? D'accord. Parce que, vous savez, on dit que les poissons aussi, c'est une particularité. On dit que pour arriver aux poissons, il faut faire tout le tour du zodiaque. Donc on dit sur le plan karmique, ce sont de vieilles âmes. Et vieille âme, c'est un compliment dans notre domaine. Hein. Donc effectivement, quand ils passent dans l'au-delà, ils peuvent revenir pour nous aider efficacement. Voilà, c'était pour vous dire. On dit beaucoup de choses sur les poissons, mais de ce côté-là, je pense qu'ils sont bons. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, Agathe. Est-ce que vous avez une autre question ou on avance un tout petit peu ? Non, voilà. Non. Est-ce que vous voulez un message de lumière alors ? Tout le monde a eu son message. Ah bah alors. Oui. Et un message. Avec plaisir. Et un message de Métatron aussi, hein. D'accord ? D'accord. Vous connaissez un peu l'archange Métatron ? Oui. Ben oui, il est très puissant. Hein. Vous pouvez le prier pour votre fils aussi, hein, et votre fille, bien entendu, vos enfants. Allez, on regarde. D'accord. Allez, donc il y a un décalage entre nous, c'est ça. Et donc j'étale les cartes, si vous permettez. Alors, suivez ma voix. Je commence maintenant. Vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé. Top. Ah, c'est celle-là. Ah, c'est la petite là. Voilà. Oh, l'équilibre, c'est joli. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient ou consciente de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Oh, c'est joli ça, c'est un beau message ça. Non, c'est très beau, c'est vraiment très beau. Vraiment, hein. L'équilibre. Voilà, la carte s'appelle l'équilibre. C'est parfait. Hein. C'est ce que vous cherchez actuellement, je pense. Hein. Alors, c'est tout à fait. Exactement. Alors, je vais maintenant vous tirer une carte de l'archange Métatron. Alors, c'est philosophique, hein, donc j'aime bien. Ça fait toujours réfléchir, ces messages. Alors, pour Agathe, on sort celle du milieu. Oh, vortex d'énergie. Waouh. Alors, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Les lieux de vortex, Agathe, ce sont des lieux très très hautement énergétiques. Ça vous parle ce que je dis ? Tout à fait, oui. Et quand on se met dessus, il y en a plus. En Suisse, il y en a partout dans le monde. Hein. Alors, il y en a qui voyagent très très loin, au Pérou, en Israël, pour les retrouver. Mais je pense qu'en Suisse... Alors, il y a des livres là-dessus sur la Suisse ésotérique et qui vous montrent ça. Mais vous, je pense que vous connaissez déjà des lieux comme ça, déjà, hein, Agathe. J'ai jamais été sur place. Ah, donc dans d'autres pays, vous connaissez, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ça vous parle, ce que je dis ? Oui, parfait. C'est parfait. Donc, il vous demande... Et je me sens souvent, même sans voyager, je me sens souvent dans ces genres d'endroits. Vous voyez. Donc, c'est vraiment le message pour vous. Hein. Donc, l'équilibre et suivre le vortex d'énergie. Si, c'est pas beau, ça. C'est parfait. C'est parfait, Agathe. Merci. Écoutez, je vous remercie vraiment. C'est moi. Et je vous souhaite une bonne continuation, alors. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Nous avons des messages très puissants aujourd'hui. Voilà, donc, alors, on revient à Alors, si vous, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993 par téléphone. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, comme Agathe, et je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos professionnels
de la spiritualité, de la médiumnité, de la voyance, qui sont à la droite de votre écran. Vous tapez leur code PIN et vous avez accès à celui qui vous a parlé par sa photo ou ce que vous ressentez. Vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et ainsi l'ordinateur choisira pour vous. Et comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de hasard, c'est là-haut qu'ils vont choisir pour vous. Voilà. Alors vous pouvez aussi aller sur notre site parlez-moi-d'avenir.tv pour nous voir en direct sur Internet. Pour participer à notre concours, voilà, vous envoyez le mot TVM3 en tapant le 700, donc voilà. Ça vous coûte 1 franc. L'SMS vous coûte 1 franc et ainsi vous participerez à notre tirage au sort ce soir pour une consultation en direct avec moi, gratuite bien entendu. Voilà. Donc vous pouvez aussi aller sur notre site boutique, Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.shop et ainsi vous pourrez... Oh, nous avons une petite lumière... non, je pense qu'il n'y a pas... Vous me direz. Ils vont me dire s'il y a quelqu'un qui est en ligne. Donc, vous allez sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop et vous avez effectivement nos produits ésotériques, les pierres, j'allais dire... alors, vous voyez ici en haut, vous savez, le Métatron aussi, il a ce qu'on appelle la Merkaba. Vous pouvez chercher sur Internet. C'est une forme géométrique, ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Et vous pouvez ou bien la sortir avec votre imprimante ou la commander peut-être sur Internet. Alors, vous voyez le pendentif avec, il y en a en haut à droite, là, à côté de, à côté de la fleur de vie. Alors, voilà, le Merkaba, c'est exactement ça. Donc, le Merkaba, c'est une forme, ce qu'on appelle les formes mystiques et qui donne une vibration. Allez, bonsoir. 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 Alors, on vous appelle Sarah? Sonia. Sonia, pardon, Sonia. Regardez. D'accord, Sonia. Vous êtes du mois de février, de février, d'accord? Exactement, oui. Voilà, donc vous êtes du Verseau et oui. Et vous donnez un prénom aussi de quelqu'un. Voilà, qui est de la Vierge. Alors, quelle est votre question, Sonia? Vous êtes en année 6. Voilà, nous, on est mariés depuis 13 ans. D'accord. Puis, on est séparés. Voilà. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps parce que vous venez d'avoir Saturne qui vient de passer pile poil presque sur votre Soleil. Et Saturne, effectivement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il demande vraiment qu'on nettoie les choses. Dites-moi alors, votre question, s'il vous plaît, je vous en prie. Je voudrais savoir s'il y aura un divorce. Alors, en astrologie, quand il y a Saturne, on va... Alors, malheureusement, c'est une planète qui est très juridique, hein, d'accord? Mais je vais voir. Pour le moment, votre signe, il va vers Sonia. Hein. C'est vous qui avez décidé, Sonia? Ou les deux? En fait, j'attendais mon deuxième enfant. Oui. Et j'avais 4 mois de grossesse. J'allais faire 5 mois de grossesse. Et là, j'ai appris qu'il me trompait avec quelqu'un. D'accord, ouais. Donc, c'est vous qui avez dit ça ne passe pas, quoi. Voilà. Alors, c'est pas... Ça ne passe pas, mais c'est lui qui est parti après. Voilà. Donc, ça, c'est le passage saturnien. Il n'y a pas de... on ne juge personne, bien entendu, hein, on est d'accord. Hein. Là, je parle en astrologie, oui. Là. Hein. Alors... Pour le moment, vous êtes en stand-by, c'est-à-dire vous êtes en attente, vous êtes entre deux, hein, d'accord? Alors, alors, je regarde. Ah, vous êtes vraiment en attente. On dirait que, comment dire? Vous avez besoin quand même qu'il vous parle, comment vous dire? Est-ce qu'il y a eu une explication? Parce que là, j'ai besoin de parole avec vous, j'ai quelque chose qui me manque. Est-ce que vous avez parlé, Sonia? On a essayé de parler, mais... Vous n'avez pas vos réponses? Cette personne est vers lui, puis lui, il est parti de la maison. J'ai bien compris. J'ai bien compris l'autre partie de départ. Mais est-ce qu'il a donné des explications ou... Non. Non, voilà, c'est ce que j'ai une parole qui manque, voyez? Et cette parole, vous en avez besoin pour avancer, vous comprenez?
On dirait qu'il y a quelque chose qui est resté en suspens. Alors, j'ai parlé des accords Toltec. Il ne faut pas prendre les choses pour soi, mais vous avez besoin quand même de dire, c'est pas de dire pourquoi tu m'as fait ça, mais explique pourquoi ça s'est passé comme ça, vous voyez? Vous comprenez l'idée? Oui. Voilà. Ça ne s'est pas fait. D'accord. Voilà, je vous le dis. Alors, pour le moment, vous êtes vraiment entre deux. Vous êtes en train de réfléchir là-dedans parce que, en principe, vous voulez vraiment, comment dire, astralement, je pense que vous voulez vraiment partir. Mais là, vous avez un petit doute. Vous êtes entre deux, là, vous vous laissez... C'est ça, Sonia? Je voulais laisser un peu de temps. C'est ça. Parce que je venais d'accoucher. C'est ça. Et je voulais me reposer dû au choc. C'est juste. C'est juste. C'est vraiment un choc. Et voilà. Laissez venir alors. Et je vais vous dire, Sonia, pour le moment, avec Saturne, généralement, on va vers la justice. D'accord? Et Saturne, il est chez vous actuellement et il va y rester au moins jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Donc, prenez votre temps. Vous avez raison, il faut vous reposer, vous venez d'accoucher quand même. Ça me sort entre deux. Moi, je sens que vous allez vers la justice, mais je n'ai pas le droit de dire vous allez divorcer. D'accord? Ça se fera dans quelques mois. D'accord? Prenez votre temps, Sonia. Vous avez décidé de laisser le temps passer un tout petit peu. Vous avez raison. D'accord? Mais vous avez quand même demandé vos droits à quelqu'un ou pas? Oui. C'est ce que j'ai vu, oui. J'ai vu quelqu'un de loi quand même. Généralement, quand on commence cette démarche, c'est qu'on a mis le premier pas. Exactement. Vous avez compris mon idée. Donc, ce que je suis en train d'annoncer qu'il y a un décalage ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire après. Je vais aller plus loin, d'accord? Pardon. Mais j'ai besoin quand même d'explications. Il y a une explication qui manque dans cette histoire. Alors, je regarde. S'il ne la donne pas, de toute façon, vous allez avancer. Alors, 1, 2, 3 et 4. On regarde plus loin. D'accord, Sonia? Oui. Alors, vous avez l'air de prendre votre temps, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, parfois aussi, se détacher de quelqu'un comme ça, parfois très rapidement. J'ai beaucoup de gens qui ont divorcé très rapidement et qui me disent après, qui me disent qu'ils regrettent, vous voyez, qu'ils auraient dû quand même laisser un peu le temps, peut-être que pour comprendre, alors, je regarde. C'est ce qui me sort avec vous. Je ne suis pas en train de faire de la psychologie. Oui, le jugement, il est là, mais c'est plus loin. On dirait que vous voulez que ça se passe vraiment pas dans la lenteur, mais ça prenne son temps. D'accord? Prenez votre temps, Sonia. Oui. Pardon. Prenez vraiment votre temps. D'accord? Si c'est l'année prochaine, c'est pas grave. Prenez votre temps. Mais je pense que vous êtes parti pour on dirait que le processus, vous êtes juste au début du processus de séparation, c'est ça? Oui, exactement. Pour vous, c'est acté, ça ne me sort pas, ça veut dire que c'est un peu loin, mais dans votre esprit, c'est en marche. D'accord? Maintenant, je ne voudrais pas vous... Comment dire? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut dire les choses à l'endroit et non pas à l'envers. Alors, je voudrais quand même en 2 mots, on ne peut pas le développer ici, si vous permettez. Vos parents sont restés ensemble ou pas? Mes parents à moi? Oui. Oui. Et ses parents à lui? Aussi. D'accord. Il faudra chercher, il y a quelque chose qui me vient du côté de vos parents. Il y a une année en particulier, d'accord? Peut-être dans les années qui ont suivi votre naissance. Vous êtes au courant? Non. Vous chercherez? Oui. Ça réfléchit, hein? Alors ça, on ne peut pas le savoir, il faudra peut-être demander à maman ou au papa, vous comprenez? Oui. Il y a quelque chose qui me vient de très très loin. D'accord. D'accord? Alors, ça, c'est pour votre travail personnel, hein, ça ne change rien à ce qu'on a dit. Hein. D'accord? Voilà. Donc, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. D'accord? D'accord. Papa, maman s'entendent bien? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est un bon exemple, mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Il
Il va falloir chercher, gratter là-dedans. Mais bon, je me tais pour le moment. Il faut chercher dans les premières années après votre naissance. Ça peut être quelque chose de passager que je suis en train de sentir. Hein. C'est juste pour une compréhension. Je pense que c'est maman qui répondra, hein, c'est pas papa. D'accord ? Voilà, donc j'ai répondu à vos questions. Vous avez d'autres enfants avec lui ou pas, avec Joël ? Oui. J'ai 2 enfants. Oui. Ouais. Et l'autre, il est né, l'autre avant celui-là, il est né il y a 4 ans, 3 ans ? La première, il y a 7 ans. 7 ans, et après ? Et puis là, ça fait juste 5 mois. 5 mois. Mais vous avez dit 3, vous avez dit 2. Ah, non ? C'est une fille de 7 ans. Et puis le dernier, il a 5 mois. 5 mois, d'accord, ça j'ai bien compris. Mais j'ai quelque chose qui me gêne au milieu. Bon, c'est pas grave. J'ai quelque chose... J'ai fait une faute. Voilà, c'est juste. Voilà, j'ai quelque chose au milieu, ouais, c'est juste. Bon, je suis en médiumnité avec vous. Je suis plus en médiumnité qu'en carte ou qu'en astrologie. Continuez ce processus parce que vous êtes sur la bonne voie, hein, d'accord ? Je pense que ça se passera dans l'intelligence, voyez ? Je pense que votre mari est un homme qui comprend beaucoup. C'est-à-dire, dites les choses, il va comprendre et ça se passera bien. Vous dites les choses parce que lui, il ne les dit pas, d'accord ? Non, lui, chaque fois, il me menace. Oui, parce dépêche-toi, il me faut l'adresse de ton avocat, dépêche-toi, donne-moi. Mais je dis non, je prendrai mon temps. Donc, c'est ce que j'ai dit. Vous prendrez votre temps pour une petite année, là. Prenez votre temps, Sonia, d'accord ? Il n'y a aucune urgence. D'accord. Il n'y a aucune urgence. Et vous n'êtes pas prête à l'avoir maintenant, votre divorce. Donc, prenez votre temps. Donc, quelle est l'urgence ? Il n'y en a pas. Il peut voir, je pense qu'il peut voir ses enfants. Je pense que vous vous en occupez bien. Mais vous n'êtes pas prête à couper ce lien maintenant. C'est tout. Il ne faut pas chercher très loin. Voilà, d'accord ? Est-ce qu'il, lui, veut divorcer ? Ah, c'est vrai que ce sont vos cartes qui sont sorties, pas les siennes. Je regarde. Alors... 3 et 4. C'est compliqué, hein ? Il veut pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il a compris que vous êtes décidé. Hein. D'accord. Il a compris que vous êtes décidé. Dans l'absolu, non. Je pense qu'il a gardé le lien avec vous. Hein. Peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est-à-dire qu'il a accepté l'idée parce que vous êtes une femme déterminée, vous êtes très douce, mais quand vous dites les choses avec vous, quand vous les dites, c'est bon, hein, d'accord ? Vous avez beaucoup de douceur, mais quand c'est dit, hein, d'accord ? Et lui, il a compris. Il a compris que, premièrement, que c'était une bêtise, je ne sais pas si c'est le mot, je n'ai pas le droit de juger. Hein. Il a compris que ça n'ira pas de toute façon avec l'autre. Hein, c'est pas... Je vous le dis dès maintenant, hein, d'accord ? Donc, il a gardé la relation avec l'autre ? Non. Oui, il l'a gardé. Il vit avec, déjà. C'est pas... Bon, peut-être qu'il regarde la télé, mais c'est pas équilibré du tout. D'accord ? D'accord. C'est pas équilibré. Hein. Entre eux, vous dites. Hein. Oui, mais on ne va pas rentrer là-dedans. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, il s'en rendra compte bientôt, peut-être dans quelques mois. Mais pour le moment, nous avons le jugement qui est sorti. Prenez votre temps. C'est vrai que lui, dans l'absolu, il veut pas. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi il garde les deux comme ça. Bon, c'est une façon de... Voilà. Non, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Et vous n'êtes pas prêts tous les deux. Laissez venir, franchement. D'accord ? Parce que ça me sort des idées qui sont mélangées ici avec lui. C'est comme s'il est avec l'autre, mais en même temps, il a gardé le lien avec vous sur le plan sentimental. C'est assez compliqué, vous voyez. De son côté, en tout cas. Hein. Mais vous, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Vous, je sais que vous voulez divorcer. D'accord. Vous, c'est bon. On y va. Mais vous n'êtes pas prête sur le plan du temps. C'est tout. Lui, c'est plus compliqué, vous voyez.
Parce qu'avec l'autre, comment vous expliquer ça, en restant correct? C'est plus une... Histoire de fête. Voilà. Bon, vous m'avez sauvé. Oui, c'est ce qui sort, ouais. C'est vrai. Mais après, vous savez, ça fait feu de paille après. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, chère Sonia. D'accord? Nous sommes en public, là. Alors, Sonia, pour le moment, voilà, j'ai répondu à vos questions. Est-ce que vous avez une autre question? Parce que vous aussi, cette séparation vous met en face aussi d'autres changements, même sur le plan professionnel, sur plein de plans dans votre vie. Oui. Hein. Oui. Je ne sais pas si on pourrait discuter après l'antenne, si ça ne vous dérange pas. D'accord. Vous m'appellerez alors après. Vous regarderez mes horaires et puis je vous répondrai. Voilà. D'accord? Ça marche. Ça marche. Merci Allez, beaucoup. mais je vous en prie. Attendez. Mais attendez. On va sortir un message de lumière. Ça va vous faire du bien. Oui. Allez, un petit message de lumière. Hein. C'est bon, Sonia? Allez, un message. Allez, pour Sonia. Donc, alors, il y a un décalage entre nous. J'étale les cartes et vous me dites quand vous êtes prête. Hein. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Je commence maintenant. Vous dites top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. J'ai commencé. Allez. Ah, c'est celle-là. Oh, oui. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Dis donc, c'est un message ciselé, ça. Hein? Ouais, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein? Donc, maintenant, vous avez accepté que vous allez passer à autre chose, c'est ça. Hein? Mais prenez votre temps, c'est-à-dire vous avez accepté, mais effectivement, vous prenez... vous sentez que ce n'est pas maintenant, vous voyez? Allez, maintenant, vous passez un message. Vous la voyez, la carte, maintenant? Oui. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de l'archange Métatron. Il est très puissant. C'est peut-être que si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller chercher sur Internet. Vous connaissez un peu? Non. Non, voilà, donc c'est l'occasion. Alors, waouh, c'est le Tibet, le chakra du troisième œil. Oh, ça veut dire que vous avez beaucoup d'intuition, Sonia. Le chakra du troisième œil de la Terre-Mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement, c'est-à-dire actuellement, des signes sur votre chemin. Soyez attentive car votre intuition est très élevée. Dis donc, vous avez des clins d'œil de l'au-delà, Sonia. Hein? Vous êtes intuitive comme ça? Pardon? Vous êtes intuitive, hein? Oui. Ah oui. Ça vous parle? Oui, beaucoup. Ah, bon. Eh ben, c'est bien. Voilà, Sonia. Bon, on vous envoie plein de lumière. Vous avez beaucoup de pudeur à parler de certaines choses. Et on en parlera en aparté. Voilà. D'accord, Sonia? Ah, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà pour Sonia. Oh, c'est un beau message de notre ami, de notre archange Métatron, dont on nous parle ce soir. Donc, effectivement, là, on est arrivé à... ne prenez pas les choses personnellement, c'est ce que j'avais dit. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites aucune supposition. C'est quoi? Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. C'est ce que je disais à Sonia, il y a des choses qui doivent sortir, vous voyez. Alors, si ça ne se fait pas, bon. C'est un travers banal. Nous supposons, nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire. Un ami ne nous a pas dit bonjour ce matin. Voilà, le matin, il passe, il ne dit pas bonjour. Et nous imaginons qu'il nous en veut. Selon Miguel Ruiz, le monsieur qui nous a transmis ces accords Toltec, donc c'est un poison émotionnel. Pour s'en libérer, il propose d'apprendre à mettre les choses à plat, par exemple en exprimant des doutes, ce qui implique d'apprendre à écouter et d'être capable d'entendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'y prendre?
Il s'agit de prendre conscience que nos suppositions sont des créations de notre pensée. Dès lors qu'une hypothèse devient une croyance, cet ami est fâché contre moi. Peut-être qu'il a la tête ailleurs ce matin-là. Hein. Nous élaborons un comportement de pression. Je ne l'aime pas non plus. Ah, déjà, on est passé à autre chose là. Ou je dois le convaincre de m'aimer à nouveau. Source d'angoisse et de stress. Donc le troisième accord Toltec, et il nous parle effectivement de ne pas faire de suppositions, c'est-à-dire ne pas cogiter, ne pas projeter, c'est le mot exact. Vous avez rendez-vous, je vais donner un autre exemple. Vous avez rendez-vous à 18h avec quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Hein. Vous arrivez sur le lieu du rendez-vous. Alors, le rendez-vous est à 18h. Hein. Alors, il n'y a personne qui vous... Voilà, personne. Pouvez-vous rester neutre et seulement constater que la personne n'est pas à l'endroit et à l'heure prévue? Non. Votre désir, donc après, on réfléchit, on dit « Oh, tiens, bonsoir !» Oui, bonsoir, ici Laurence. Bonsoir. Alors, Laurence, d'accord. Bonsoir, Laurence. Alors, vous êtes née un 22... Alors, je téléphone, oui, le 22 novembre 63. Novembre ou septembre? 22 novembre 63. D'accord, c'est écrit autrement. 22-11. Oui, c'est bon. C'est écrit autrement sur mon... Et puis, oui. Et là, j'ai un jeune qui habite à Madagascar. Oui. Qui s'appelle Eriena. Oui, c'est joli. Eriena. Oui. Il est du 7 avril 88. Oui. Et il me demande de l'argent pour acheter un terrain. Et j'aimerais savoir si c'est vraiment vrai. Ou il essaye de m'estorquer. J'en sais pas trop bien. J'ai bien compris. Oui. Vous êtes à la fin du Scorpion, presque en Sagittaire. Oui. Et Eriena, il est du Bélier. Et d'accord, on regarde. Moi, je sens que... On regarde. Vamos. Eriena, c'est joli comme prénom, ça. Ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Alors, on regarde. Allez, Laurence. 1, 2, 3, 4. Alors. Bon, je pense que c'est pour l'argent, c'est pas pour le terrain. D'accord. Parce qu'il m'avait déjà fait... moi, j'avais déjà dépensé pas mal d'argent pour lui l'année passée. Et puis là, il me redemande de l'argent et je me dis qu'une vraiment belle somme. Oui. Et puis je me dis qu'il veut m'arnaquer, voilà. Ben, votre pensée est vraie, parce que je ne vois pas un achat. Je vois de l'argent, mais pas l'achat. Donc ça veut dire que c'est pour l'argent, c'est pas pour le terrain. Donc je pense que vous êtes très intuitive, Laurence. Hein, oui. Voilà, oui. C'est vrai que... Mais, est-ce que ce jeune, est-ce qu'il a du travail sur place ou il en cherche? Alors maintenant, on va regarder pour lui, hein, d'accord? Parce que là, à partir du moment où quelqu'un ment comme ça, donc la relation, elle est déjà... voilà, elle n'est pas... C'est quelqu'un qui nous raconte des histoires, peut-être qu'on ne peut pas le garder aussi non plus, hein, d'accord? Alors, 7 avril. Mais ça, je parle pour moi, hein, donc c'est une idée que j'ai. Alors, je regarde, s'il vous plaît, Laurence, pour Eriena. 1, 2, 3, 4. Pas vraiment. Où il travaille vraiment d'une façon occasionnelle, vous voyez. Donc, non, il n'a pas quelque chose de particulier. Il vous a dit qu'il travaillait avec quelqu'un de la famille, un homme de la famille? Non, il cherche du boulot, justement. Il n'a pas de travail. Oui, non, c'est sorti, non. Hein. Il me demande pour acheter un terrain, justement. Non, le terrain... pour faire administrativement une somme assez considérable, quand même. Non, Laurence, c'est non. Il demande l'argent pour l'argent, et non pas pour le terrain. D'accord? Ce côté-là, j'ai aucun problème. Et ça sort que c'est quelqu'un, effectivement, qui ne travaille pas et qui va travailler avec quelqu'un de très proche. Vous savez, les cousins, les je ne sais pas qui, bientôt. Mais effectivement, il est dans une situation aujourd'hui où, difficile, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça sort aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas constructif dans l'absolu, vous voyez? Alors, on ne va pas dire du mal de ce jeune homme.
C'est-à-dire, regardez ici, ça sort. Le diable, c'est dire je ne sais pas ce que je veux. Il ne sait pas ce qu'il veut, voyez, ici. Il a eu quand même quelques petits problèmes avec la justice dans un temps passé. Voilà, il a eu... Je ne sais pas comment vous l'avez connu, mais peut-être... c'est pas exactement... Alors, moi, je l'ai connu quand j'ai été chercher mon fils à Madagascar. D'accord, oui. Et puis, voilà, voilà. Puis après, il m'a retrouvé l'année passée. D'accord. Et puis, il avait des dettes. Il avait vous avez aidé 1500 francs de dettes. Et puis, moi, je me suis dit, c'est vrai que je me suis dit, c'est mal fait de le laisser comme ça, c'est vrai. Je suis trop généreuse. Et puis, je lui ai payé ses dettes. Bon, c'est sans regret. Puis, c'est sans regret pour le passé. Mais pour le moment, je pense qu'il ne vous a pas raconté ce qu'il a eu avant de vous connaître. Il y a quelques années, il y a eu quelques petits déboires avec la justice. Hein. Voilà, on va laisser. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il fait dans votre vie, Laurence. Hein. D'accord ? Je pense qu'il miroite peut-être des sentiments et je ne sais pas ce que c'est. Non, pas des sentiments, parce qu'il a quoi, 29 ans oui, 27 ans. Oui, mais c'est pas... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas équilibré tout ça, hein, d'accord ? Donc, je pense que je vous ai répondu. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ce monsieur, hein, d'accord ? Et puis, vous n'avez pas à investir dans ce terrain parce que c'est pas vrai. On me dit qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais j'ai répondu à votre question. Laurence, merci beaucoup. Voilà, plein de lumière. Et écartez-vous un peu de tout ça. Ce ne sont pas vos affaires, d'accord ? Et puis, voilà, vous avez compris. Hein, ce ne sont pas vos affaires. Vous avez besoin d'un conseil. Merci. Je vous en prie. Donc, je le dis directement pour que vous vous souveniez de moi. Hein. Allez, je vous dis au revoir. Bonne soirée. Alors, bonne soirée. Merci. Au revoir, Laurence. Au revoir. Merci. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup de votre présence, d'avoir suivi cette émission. Je sais que vous êtes nombreux aussi à passer des messages, à nous écrire. Et voilà, donc nous sommes vraiment ravis de vous passer des messages spirituels, nous, l'équipe, tous les voyants qui sont à la droite de votre écran. Actuellement, nous avons besoin effectivement de beaucoup de spiritualité par tout ce qui se passe dans le monde. On va continuer à prier pour la paix. Et on va y arriver parce que Neptune en Poisson appelle la prière aussi. Voilà, donc le concours, c'est maintenant, vous savez comment nous envoyer votre message et merci de votre présence. Mais, continuez à penser, il y a beaucoup de gens qui prient sur cette terre, qui ne le disent pas, qu'on n'entend pas, et qui font qu'on a une énergie positive qui va contrebalancer toute cette peur qui est sur notre planète actuellement. Et la paix vaincra de toute façon. Voilà. Donc, je pense qu'il nous reste quelques secondes, chère équipe. Voilà. Donc, nous rentrons dans une phase de nouveau paradigme sur notre planète. Et ça va se faire dans la spiritualité et dans la compréhension entre les humains et non pas autrement. On peut pas l'imaginer autrement. Et nous serons plus forts que tous ceux qui crient au loup ou qui la lumière vaincra. Voilà, la carte de Christ est sortie tout à l'heure et on reste dans cette énergie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.